une production du Studio SF. Bonjour et bienvenue à Détestable. Aujourd'hui, je reçois le docteur Laurie Zéphir, ainsi que la charmante Alex Godreau, la chanteuse. Si vous la connaissez pas, allez la googler. Elle est magnifique, elle a une voix d'ange. Et on parle de codépendance. C'est un terme que j'ai peut-être même appris en même temps que vous autres en écoutant Si on s'aimait à la télévision. Et on en a eu pendant longtemps, puis on aurait pu en parler encore pendant longtemps. Ça m'a passionnée, fascinée. Vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans. Il y a de l'espoir, je vous rassure. Ça a déconstruit aussi des pensées que j'avais. C'est pas vrai qu'il y a une seule façon d'être codépendant. Il y a plein de façons d'adapter ça à soi, puis que ce soit positif comme négatif. Vous allez voir, c'est un podcast tellement intéressant. Je suis certaine que vous allez vous reconnaître dans un ou un autre, dans un énoncé ou un autre. Vous allez voir que ça touche pas mal tout le monde. Donc, on accueille les commentaires, les likes, les commentaires constructifs, bien entendu, et les partages. Faites ce qui vous tente avec le podcast, tant que c'est gentil puis que ça nous aide. Donc, merci pour votre écoute. Je suis vraiment reconnaissante de vous avoir comme public et je vous souhaite un bon podcast. Alex Godreau, docteur Laurie Zéphir. Docteur Zéphir ou docteur Laurie Zéphir? Ben, en fait, il n'y a pas grand monde qui m'appelle docteur. Fait que juste Laurie, c'est déjà parfait. OK. Laurie, bienvenue à Détestable. Merci. Merci pour l'invitation. Je suis tellement reconnaissante que vous soyez là. J'ai contacté Alex il y a une couple de mois pour faire... En fait, ce podcast-là est un miracle parce que ça fait plusieurs fois qu'on essaie de se booker puis que ça marche pas. On l'a. Depuis la saison 1. J'avais contacté Alex pour l'inviter puis elle m'avait dit qu'elle était intéressée à parler de codépendance. Ouais. Puis ça, c'est un sujet que moi, j'avais pas entendu parler avant Si on s'aimait. Ouais. C'est là que j'ai découvert que ça existait, la codépendance. Si jamais vous entendez des petits bruits, là, ce n'est pas mes intestins, c'est bien le chien. Un petit papy. Un petit chien, Boursin, il est ici. Comme là, il fait des petits ravages. Là. Donc, c'est ça. Fait que j'avais jamais entendu parler de ça avant, Si on s'aimait. Puis, tu sais, dans cette émission-là, on a tendance à vouloir s'identifier à des candidats. Tu sais, on se dit, moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ça. Puis là, je m'étais dit, est-ce qu'on est... Ma blonde puis moi, on se dit, est-ce qu'on est qui de nous deux est codépendant? Est-ce qu'on peut être les deux codépendants? Puis on se posait plein de questions. Puis là, on est allé un petit peu lire là-dessus, mais c'était pas tout à fait clair. Est-ce que ça se rapproche de la dépendance? Comment tu développes ça? Est-ce que c'est inné? Tu sais, on a plein de questions en rapport avec ça. Puis le fait que tu apportes ce sujet-là, ça m'a full allumé. Et c'est drôle, je vais glisser ça comme une petite anecdote, mais hier, j'ai commencé une première consultation avec une psychologue. Puis je disais tellement de choses par rapport à moi, comme quoi j'étais tout le temps dans l'obligation de subvenir aux besoins de tout le monde, puis je m'oubliais pour les gens, Puis ce matin, dans ma petite marche, j'écoutais des podcasts sur la codépendance, tu sais. Puis j'étais là, oh my God, c'est exactement ce que je disais à ma psy. Hier. Fait que c'est quand même fait que c'est quand même vraiment d'adon tout ce mélange. Puis là, je veux pas dire que je m'oublie pour ma blonde, parce que ma blonde a fait la même chose pour moi, mais en général... Je pense qu'on a... Je sais pas comment dire ça, mais aussi sociétalement, les femmes, on est un petit peu conditionnées à être selfless. C'est valorisé quand même dans notre société. Les femmes qui font... Ben, tu sais, on dirait que notre valeur est un peu liée à qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens comme soins, comme, tu sais, il y a beaucoup de métiers qui sont... de femmes qui sont autour du caregiving quand même. Tu sais, on peut pas le nier, là. Je pense qu'on est... je dirais pas à dire groomed, là, mais un petit peu conditionné à ça. Fait que c'est normal qu'il y ait beaucoup de femmes qui se reconnaissent là-dedans. Après, tu sais, ça veut pas dire qu'on est... tu sais, je veux pas non plus commencer à pathologiser tout le monde, là. C'est pour ça que docteur Zéphir. Fait qu'on est pas toutes codépendantes, je le sais, là. J'aimerais ça que tu décrives Laurie. Ça me fait weird. Laurie. Qu'est-ce que tu fais? Puis c'est quoi tes spécialités, mettons?
Ben moi, surtout, je me suis spécialisée en santé mentale maternelle, en périnatalité puis en attachement parent-enfant. Par contre, ça, c'est la partie plus que je vulgarise, mais dans ma clinique, je travaille autant avec des hommes qui ont des non-parents, des couples aussi. Donc, toute la notion de codépendance, quand tu m'as approché pour ça, ça faisait sens pour moi aussi. Je dois souligner, par contre, que moi, j'ai pas écouté Si on s'aimait. Non, je sais que c'est un méga phénomène. Moi non Fait que plus. je pense que tu vas peut-être même, toi, pouvoir me présenter comment est-ce que c'est Moi, présenté. j'écoute Couples Therapy en ce moment, qui est comme un peu la version... Ben, c'est pas vraiment la version anglo, mais c'est quand même un peu autour du... Il y a des thèmes qui se rejoignent. Des là. thèmes. Tu vois Ouais. quand même des dynamiques de couple assez obvious là, quand Ouais. ça t'est présenté comme ça. Fait que je Ben, pense en gros, vraiment, pour vous situer, là, Si on s'aimait, c'est Louis Sigouin qui reçoit des gens qui se matchent en début d'émission, tu sais, puis après ça, ben, on voit leur évolution pendant le podcast, pendant l'émission. Puis on peut analyser leur pattern à travers ça. Puis, tu sais, il y a un candidat il y a des candidats qui se sont inscrits à la base, mettons, puis eux autres, ils rencontrent des gens, 3-4 personnes par candidat, je pense. Puis après ça, ils se matchent avec quelqu'un. Puis c'est là qu'ils fait que c'est déjà au début de l'aventure, c'est pas des gens qui se sont nécessairement... Non, ils se connaissent pas. OK. Fait que, mettons, je sais pas, je me rappelle pas il y a combien de candidats, mais mettons 4 ou 5. Puis là, ces 4 ou 5 candidats-là, ils vont faire du dating avec 4 ou 5 autres candidats potentiels avec qui se matcher. Fait que c'est 4-5 candidats qui sont vraiment là, différents, qui n'ont pas les mêmes patterns, qui n'ont pas la même personnalité, évidemment, qui sont pas vraiment C'est différents. comme OD Psychopop un peu, là. Genre, mais tu sais, il y en a pendant que tu vas voir que ils vont se dire, ah, finalement, après une date, ça marchera fait pas, pas. mais ils vont décider de faire l'émission quand même au complet ensemble. Puis il y a même un moment pendant l'émission où est-ce qu'ils doivent déménager ensemble. Ils peuvent ne pas le faire, mais la plupart des candidats l'acceptent, puis il y en a un qui emménage chez l'autre. Puis des fois, ils font chambre à part, des fois non. Puis ils font des activités, on les suit dans leurs activités. Puis après ça, ils ont des réunions, j'imagine, hebdomadaires avec Louis Sigouin qui les écoute. Puis là, elle essaie d'identifier leur pattern. Puis de C'est leur figure d'attachement aussi. Elle parle beaucoup de ça, les genres... là, je dis tout le temps les termes en anglais, là, mais tu sais... avoidant, l'évitant, l'insécure. L'insécure, ça dépend. Ça nous ramène aussi beaucoup à l'enfance. Oui, Moi, je me oui. rends compte, mettons, en étant en thérapie, comment il y a beaucoup de choses qui me ramènent à mon enfance, puis que tout ce que j'ai envie que l'autre travaille, souvent, il faut que ça soit moi qui travaille 6 mois. Ben oui, souvent, on va se projette voir. plein tu sais. d'affaires. Ben oui. Terrible. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir parler de ça aujourd'hui, Alex? Ben, moi, je trouve que, bon, sans vouloir me poser l'étiquette de codépendante, parce que c'est pas un don non plus, là, tu sais, puis ça me définit pas. Mais je sais fondamentalement que la codépendance, puis encore une fois, là, tu sais, corrige-moi si je me trompe, tu si peux je dis des choses lever que la main c'est sans pas vrai, problème. parce Ah oui, que je suis pas absolument. psy. Mais je pense que ça se développe jeune par rapport à tes parents. Tu sais, moi, j'avais une mère qui était super présente, mais un père qui avait ses struggles, qui faisait en sorte qu'il pouvait pas être super présent. Puis quand tu as à travailler pour l'amour d'un de tes parents, ben c'est comme si tu enregistres sur ta disquette que toi, t'es pas assez. Fait que c'est comme une programmation inconsciente que tu as, même si dans le quotidien, je me dis pas, je suis pas assez, je suis pas assez. C'est pas ça, mon monologue interne. Tu sais, j'ai appris à builder une confiance, un amour-propre qui fait en sorte que je fonctionne très bien puis que je fais des choix sains puis tout ça. Tu sais, je suis pas dans l'autodestruction, mais n'empêche que je le sais que j'ai des petits enjeux qui sont reliés au fait que la façon que je me suis développée au niveau de l'affection, au niveau de tout ça, ben c'est teinté par ça, tu sais. Fait que corrige-moi si je me trompe, mais ça se passe quand même jeune, là, ces dynamiques-là. Là. Ben, en fait, quand je vous entends parler, pour moi, là, la cloche qui me sonne, c'est vraiment toute la théorie de l'attachement. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, qu'on va voir que dans les premières années de vie de l'enfant, on va parler généralement 0-2 ans, on parle d'une période qui est sensible. C'est-à-dire que toutes nos relations qu'on a envers nos parents, une figure de soin, vont teinter un peu la suite des choses. Ça veut pas dire que c'est rigide, que c'est cané, on peut plus rien changer, mais ça teinte quand même comment est-ce que je vais voir le monde et les relations autour de moi. Mais tu sais, depuis tantôt, je vous
vous écoute, puis je sais que dans le langage courant, quand on parle de codépendance, c'est comme si on voit ça comme étant quelque chose de mauvais, de négatif. Au contraire, l'humain, là, pour la survie d'un point de vue émotionnel, psychologique, on a besoin de s'attacher à quelqu'un. Ouais. Fait que cette codépendance-là, après ça, on peut réfléchir à comment est-ce que j'utilise l'autre, puis ça, il va avoir un peu des réactions qu'on peut dire qui sont moins sécurisantes, justement, mais on a quand même besoin des autres. On a besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Et effectivement, 100%. que quand je suis un jeune enfant, ben de pouvoir sentir que cette personne-là sur qui je peux m'appuyer, c'est mon parent qui est là, qui est disponible, qui s'intéresse à moi, ça me donne l'impression que je suis important, que j'ai de la valeur, que je suis aimée. Fait que ma vision après ça de la vie est comme, je peux faire confiance que j'ai mon petit bagage qui me permet d'affronter les défis de la vie. Mais comment tu décris, mettons une petite description de la codépendance, parce que j'imagine que là, on rentre dans le sujet, mais il y a plein de monde qui se demande c'est quoi, parce que ça sonne dépendance, tu sais, quand même. Comment qu'on peut expliquer ça quand même brièvement? Ben, prends ton temps, dans le fond. Prends ton temps. Je vais prendre l'heure. Oui, avec plaisir. Parce que c'est pas complexe du tout. c'est Ça ça. se manifeste pas du tout de la même façon chez un comme chez l'autre. là. Oui, de mon point de vue, la codépendance, c'est vraiment l'idée que j'existe avec toi. Tu sais, tu es à côté de moi, je t'aime, j'ai envie de faire un bout de chemin avec toi, mais on est les deux des êtres à part entière. Puis je pense que quand on va penser à la codépendance un peu plus de façon négative, c'est j'ai envie d'être avec toi, mais je peux pas exister sans toi. Ouais. Fait que là, tout ce que tu fais, j'ai besoin que tu me valides, j'ai besoin d'être à côté de toi, je me sens seulement rassurée quand toi, tu es là. Et ça, c'est pas nécessairement de la sécurité affective. La sécurité affective, c'est de tolérer quand je suis avec toi, je suis bien. Ouais. Mais quand je suis pas avec toi, je peux aussi trouver d'autres façons de me réguler versus des fois dans des dynamiques de couple parce qu'on va voir que, hey, là, je sais pas, moi, je vais y aller. Le chum, là, il est à la maison, sa blonde est partie ou on est dans un couple homosexuel, puis 2 blondes, 2 garçons. Puis là, justement, je t'appelle beaucoup. Je veux savoir où est-ce que t'es. Puis mon Dieu, je me sens pas bien. Puis là, l'autre se sent coupable d'être parti. Puis là, on n'est pas dans une relation parce que cette codépendance-là, on pourrait dire qu'elle est saine. Mais il y a un espace où est-ce que ça peut être sain. Puis ça serait pas un comportement dépendant? Quelqu'un qui appelle non-stop puis qui a besoin de l'autre? Bien, encore une fois, tu sais, la notion de dépendance, tu sais, la dépendance, souvent, d'un point de vue plus théorique, on va penser à tout ce qui est alcool, drogue, tu sais, vraiment. Ouais. Quand on parle de codépendance, c'est vraiment la notion qu'il y a une relation entre 2 personnes. Okay. Souvent, il y a des codépendants qui vont aussi dans un contexte qui sont peut-être un peu moins dans la plage, puis moi, je suis moins là-dedans. Mais il y a aussi des gens qui comment je pourrais dire, ils disent que les conjoints de gens dépendants, souvent, sont des codépendants parce qu'ils ont de la difficulté à se choisir. C'est pour ça que je sais que c'est vraiment large, mais tu sais, quand j'entends la description plus typique de la codépendance, moi, ça me rejoint un peu moins parce que ça show up différemment, moi. Oui. Ma codépendance. Mais je pense que c'est là que des fois, les gens vont regarder puis ils vont vouloir se rattacher à des étiquettes. Oui. Je pense que c'est là que ces concepts-là, des fois, on les voit de façon un peu trop rigide. Oui. Parce que, justement, en fonction de la personne avec qui je suis, par exemple, je leur donne l'exemple de la notion de sécurité d'attachement. Là. Admettons que moi, j'ai grandi puis j'ai développé un attachement insécurisant envers mes parents. Mais que plus tard, je suis en couple avec quelqu'un, puis cette personne-là a un attachement sécurisant, puis elle me fait sentir bien, puis elle me réconforte, je vais m'ajuster à ces comportements-là au lieu d'être constamment activée par une personne qui, regarde, la personne avec qui je suis en couple, elle m'appelle, puis je sais que ça lui ferait tellement du bien que je réponde juste pour rassurer, mais je le fais pas. Ou au contraire, j'attaque l'autre personne, puis je fais sentir qu'elle est too much, etc. Fait là, ça va amener des comportements différents chez nous. Puis moi, quand je suis dans mon bureau, je veux amener le couple à pas juste se voir à travers ces étiquettes-là, mais vraiment comprendre, mais toi, comment tu réagis à la personne avec qui tu es en couple en ce moment. Puis ça va nous donner quelque chose qui est beaucoup plus ancré puis connecté à qui on est. Et moins rigide, tu sais, parce que je pense que moi, je me reconnais dans certaines choses qui sont reliées à la codépendance, mais moins dans d'autres. Parce que j'ai développé des mécanismes de compensation qui viennent contrer ça. Mais en même temps, on est obligé de toutes les avoir. Non, c'est ça. J'allais dire des symptômes, c'est pas des symptômes, mais tu sais, des traits, mettons, est-ce qu'on n'est pas... En fait, ça ressemble... C'est quoi les traits d'une personne codépendante, mettons, de façon générale? Évidemment, j'imagine qu'on n'est pas supposé de toutes les avoir, on n'est pas obligé de tous les avoir non plus. Mais c'est là que je trouve ça intéressant
intéressant, c'est parce qu'il n'y a pas de diagnostic c'est de ça. codépendance. Pas un diagnostic, Exact. c'est une figure un peu d'attachement, c'est-tu... Ben, la figure d'attachement, la figure de soi, ou même dans une relation amoureuse, c'est vraiment la personne avec qui je suis en relation. Pathologie Non, c'est pas une pathologie. C'est ça. Puis je pense que c'est là que des fois, les gens vont être un peu pris avec, OK, pour telle personne, la codépendance, c'est ça. Pour telle autre personne, la codépendance, c'est ça. Mais au final, il n'y a pas de guideline si précis 100%. que ça. Donc, on finit par avoir un melting pot, là, désolé tous les anglicismes, mais un melting pot de tout ça. Donc, la personne, elle se dit, OK, mais là, moi, je suis codépendant, c'est-tu correct? C'est pas ça. correct. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut sortir un peu de ces mots-là, là, des fois, qui ont l'air à être vus tellement négativement. Fait qu'on veut pas être ça. Ouais. Mais comme je disais tantôt, c'est pas nécessairement mal d'avoir une relation de codépendance. J'avais vraiment dans l'idée que la codépendance était de s'oublier pour sa relation, parce que là, on parle de relation amoureuse, mais ça peut être une relation amicale aussi. Ça peut même être plein avec d'affaires. n'importe qui, j'ai l'impression qu'on peut développer une codépendance, évidemment, selon la relation. Est-ce que ça se peut aussi? Ça se peut en amitié aussi, une codépendance? Ça se peut absolument. au travail aussi, j'imagine? Absolument. Tu sais, moi, je vais l'avoir, par exemple, des fois, certaines personnes qui, la peur de déplaire à quelqu'un est tellement vive, est tellement forte que, justement, je suis prêt à tout faire par peur de perdre l'amour. Ouais. Puis c'est là, justement, que quand on a ce regard-là sur soi, on essaie de mieux comprendre, mais qu'est-ce qui m'amène à avoir si peur que ça? Parce que, est-ce que la personne, des fois, exemple, je prends des dynamiques de couple, ou est-ce que l'autre partenaire va dire, « Hey, mon Dieu, je pensais pas que tu te sentais comme ça. Moi, au contraire, là, comme que t'es, là, en pyjama, pas maquillée, même quand t'es déprimée, moi, je t'aime comme ça. » Fait que le sentiment d'être juste assez est bien porté, mais des fois, à l'intérieur de soi, des fois dans les relations qu'on a eues avec nos propres parents, mais des fois, c'est des expériences de vie aussi qui nous amènent à se dire, « Hey, la relation avec l'autre peut être perdue. Je peux me sentir abandonnée. Je peux me sentir seule. » Puis il n'y a aucun humain sur la planète qui veut se sentir seul et rejeté et abandonné. Fait que des fois, la vie va un peu nous apprendre à, mais est-ce que je dois m'effacer pour que l'autre pourrait être accepté par l'autre? C'est fou, ça, parce que, tu sais, j'écoutais un podcast sur ça récemment. J'essayais de m'instruire le minimum. Puis, ce podcast-là, par contre, était très clair sur les traits, tu sais. Puis, évidemment, c'est sûrement pas quelqu'un qui est calé là-dedans. C'est vraiment juste un podcast. C'est quoi le nom pour le fun? Je peux sais pas te dire. C'est-tu une anglophone avec les cheveux bruns qui dans le podcast? Non. Non, OK. Une blonde. OK. Oui, mais elle était pas calée. Puis moi, c'est là, elle donnait des traits. Puis j'étais comme. Puis là, je commençais à réfléchir parce qu'il faut faire attention à ça. Parce que j'ai l'impression qu'on peut entendre des affaires des fois. Puis ça devient. On se l'applique à nous. Puis c'est pas le reflet d'une réalité. Oui, mais tu sais, comme mettons, je donne un exemple. Je me disais hier, ce matin en écoutant le podcast, parce que moi, il y a une partie de moi qui veut revenir vivre à Montréal. Puis ma blonde, elle n'aime pas Montréal. OK. Puis là, je me disais, moi, je reste en banlieue parce que ma blonde elle aime la banlieue. Est-ce que ça veut dire que je m'efface et que je m'oublie? Est-ce que là, je commençais à builder une genre de frustration dans ma tête, dans mon cœur? Puis j'étais comme, là, elle m'empêche d'être moi-même. Puis là, mais en même temps, ma blonde, je veux jamais la laisser. Je Alors l'aime, que dans la c'est vie, l'amour de ma vie. être en couple, c'est faire des compromis, des concessions. Après ça, évidemment, ça a pris 5 minutes. Puis j'ai commencé à dire, ben là, il faut faire des compromis. C'est bien de se questionner aussi. J'habite sa banlieue. Puis elle voulait pas. Elle voulait habiter en banlieue. Fait que on fait nos compromis, mais reste que faut faire attention à ce qu'on écoute parce qu'on peut facilement s'inventer des scénarios. Puis parce que on cherche désespérément, j'ai l'impression, à s'étiqueter puis des réponses. Exact. Vraiment. Puis sur les réseaux sociaux, en ce moment, je dis les réseaux sociaux, mais il y en a un petit peu partout aussi, c'est que justement, c'est tellement blanc ou noir, alors que la vie et surtout les relations humaines, c'est tellement... Exactement. Il y a tellement des nuances à apporter. Des fois, la ligne, effectivement, qu'elle est fine entre, OK, d'accord, je m'inspire un peu de ce que j'ai versus je veux tellement m'étiqueter. Puis là, ça m'amène à vivre la frustration. Tu l'as bien expliqué. Là, envers moi-même, j'ai comme, mais mon Dieu, finalement, c'est peut-être pour ça. Puis là, je mets des étiquettes sur l'autre personne. Puis là, j'arrive dans mon couple le soir. Puis là, là finalement, je veux m'en aller à Montréal. T'es convaincu puis t'as prêté plein d'intentions à l'autre personne pendant ce temps-là parce que t'as eu comme une discussion avec toi-même. Là. Mais il n'y a personne pour répondre dans ce temps-là. Là. C'est juste tout seul à valider ça. Le scénario. Ouais. Puis ça show up aussi, je pense. C'est normal, je pense, là, de se questionner. Tu sais, même moi aussi, c'est important de le faire. parce que je le sais que j'ai certains enjeux qui show up dans ma vie. J'ai toléré des affaires en couple. Je suis restée avec des gens. Il y a aussi ça, tu sais. De vouloir convaincre la personne de te traiter bien. Alors que si tu n'as pas des enjeux qui sont peut-être
au niveau de ta figure d'attachement, si sur ta disquette, jeune, t'as toujours eu de l'amour, t'as toujours été comme t'as jamais eu à travailler pour cet amour-là, ben t'as pas ce réflexe-là, tu sais, dans le sens où c'est un rôle que t'as déjà vécu, là, convaincre quelqu'un, tu fais juste reenact ça dans ton couple, à vouloir convaincre la personne de te choisir, tout ça. Moi, ça a été comme ça que ça l'a show up quand même, ma codépendance. Ça s'est manifesté d'être comme ça. passive et de rester et d'attendre que la personne me daigne enfin me traiter comme il faut. Mais moi, ce qui est drôle, puis là, je suis toujours dans l'analyse, mais c'était ça avec mon père. Mon père, je le voyais une fin de semaine sur 2, puis j'arrivais à la maison, puis il était pas là, puis je l'attendais. Parce que il était parti boire. Tu sais, fait que moi, c'est mes relations avec les hommes, ça me remet souvent dans cette blessure d'abandon-là, dans le feeling de pas être assez. Après ça, est-ce que je suis dans la grosse codépendance à texter puis à vouloir être toujours rassurée puis avoir toujours ce core belief-là que je suis jamais assez puis je suis full insécure? Pas du tout. Je suis quelqu'un de fonctionnel, de confiante. Et tout ça. Mais il y a certaines choses qui me remettent dans ces triggers-là, puis qu'il faut que je me ramène puis que je travaille fort dans ces moments-là parce que rapidement, ça me remet dans ces blessures-là. T'sais, alors que je suis avec un homme qui est super aimant, super sécurisant, mais n'empêche que la maternité, le fait de... Tu sais, quand tantôt, je disais que j'étais passive, là, puis que j'attendais, ben ma codépendance show up aussi de façon... Je dirais que j'attends que les gens m'accordent du temps, puis je suis toujours là. Je ne m'accorde jamais de temps à moi. Je ne me questionne pas sur qu'est-ce qui me ferait du bien. Je néglige mes besoins. Mais est-ce que tu les connais, tes besoins? Mais c'est ça. Après autant de temps à être dans les besoins des autres, de t'occuper... En tout cas, moi, je pense que la maternité, ça l'a vraiment pinpoint, désolé les anglicismes, mais ça l'a mis le doigt sur des bobos qui étaient déjà là, mais que ça les a exacerbés. Parce que j'ai un conjoint qui travaille beaucoup, puis c'est ça. T'sais, moi, j'étais tout le temps là un peu pour récolter les miettes de temps qu'il pouvait m'accorder. Puis, ben dans les moments où ce que... Justement, ça va vite, là, la vie. On le sait comment ça va vite, là, tu sais. Quand je dis que j'étais passive, c'est que je permets pas aux gens de faire des choix, puis je m'explique. Étant donné que je suis tout le temps là, puis tout le temps disponible, mon chum, c'est pas un mind reader non plus. Puis, par exemple, je prends jamais de temps pour moi, puis je vais builder du resentment, puis je vais devenir fâchée. Puis je ne sais pas pourquoi, je suis enragée. Moi aussi, ça fait ça. Je suis enragée, puis après ça, si, exemple, j'ai à choisir entre du temps pour ma famille puis du temps pour moi, mon couple, ben la première affaire qui va prendre le bord, c'est le temps pour moi. Ben oui. Parce que dans l'immédiat, j'aurais pas les conséquences tout de suite de mettre mes besoins de côté tout le temps. Puis en même temps, je permets pas à mon chum de faire des choix. Parce que lui, moi, en étant hyper disponible, lui, là, ben je suis tout le temps là. C'est ça. Fait que la journée où ce qu'il veut passer du temps avec moi, ben il sait que je vais être disponible. Alors que si je me priorise, puis c'est ça que je fais en ce moment, si tu te priorises, ben tu forces un peu l'autre à devoir faire du temps pour toi. Puis de pas être toujours la personne qui fait des concessions. Puis tout ça, c'est du non-dire. C'est du non-dit. Ça se fait naturellement. Ça existe même pas parce qu'on n'en parle pas. C'est des choses qu'on vit puis qu'on va taire parce que nous-mêmes, on se questionne pas sur d'où ça vient, cette inaptitude-là à répondre à nos propres besoins. Bien, on dirait que quand, encore une fois, moi, ma lunette clinique, c'est l'attachement. Fait que quand je vous entends, mettons que je repars de cette base-là, là, dans un attachement sécurisant, on va avoir, je repense à la petite enfance. Fait que j'ai un enfant qui explore. Fait qu'il est là, il joue, s'en va au parc, il fait ses affaires. Mais à un moment donné, j'ai peur. Je vis un peu d'un sentiment de détresse, qu'on va dire.
j'exprime, je vais avoir un comportement d'attachement envers mon parent. Fait que là, je suis en train d'explorer, puis à un moment donné, je fais comme, hey, je suis plus bien, il s'est passé quelque chose. Wow, je peux revenir vers mon parent. Mon parent est là, puis il est accessible, il est disponible pour répondre, puis m'aider à me réconforter. Puis du moment que ça s'est fait, je retourne dans l'exploration. Oui. Quand je vous entends parler, bien surtout toi, Alex, mais t'as comme un peu dit que tu te reconnaissais là-dedans, c'est des fois, on va avoir des enfants qui vont rester dans l'exploration, même quand j'ai peur, même quand je me sens pas bien, même quand j'ai besoin d'exprimer à quelqu'un, à quelque part, qu'il y a quelque chose qui va pas, je le dis pas. Parce que j'ai comme un peu appris que pour avoir l'attention et l'amour et me sentir appréciée par quelqu'un, c'est mieux quand je me tais. Tu sais, tantôt, quand tu disais, OK, ben moi, j'étais à la maison, puis j'attendais mon papa qui, tu sais, encore une fois, je connais pas tout ton bagage, je pourrais pas me prononcer, mais des fois, c'est comme un peu ça. C'est si je fais la petite fille qui est tannante puis qui dit à quel point j'aurais aimé ça, ben c'est peut-être là que je vais le voir encore moins, ce papa-là. Le peu de fois où je l'ai fait, Ouais. il y a eu un gros backlash. Ouais. Fait que j'ai inconsciemment appris à me taire. Oui. Puis, mais c'est là, en même temps, quand je t'entends, encore une fois, je ne connais pas, mais je trouve ça beau que tu sois capable d'être consciente de ces enjeux à l'intérieur de toi. Puis pour moi, je pense que c'est là, des fois, qu'on va regarder notre bagage, puis là, on se dit, mon Dieu, là, j'ai été construite de cette façon-là, mais aujourd'hui, je le sais, il se passe de quoi notre corps nous parle. Là. Fait que des fois, là, il arrive de quoi dans le quotidien avec le chum, la blonde, l'ami, le collègue, peu importe. Puis, hey, je suis fâchée. Je suis pas bien avec ça. Mais là, j'ai comme un peu plus un choix que j'avais pas quand j'étais enfant. Est-ce que je me colle à cette colère-là puis à cette tristesse-là? Ou au contraire, je l'évite? Puis là, justement, si je l'évite, je pense que ce que je t'entendais dire, c'est qu'à un moment donné, je build up. Là, j'accumule, parce que j'ai trop évité. Je suis peut-être mieux, au contraire, de me connecter à ça puis d'oser nommer. Chose qu'avant, peut-être, je savais que je ne pouvais pas faire, mais aujourd'hui, je vais essayer d'oser nommer pour que l'autre ait une réaction différente. Fait que peut-être que quand je faisais ça avec mon père, j'avais un backlash, mais quand je le fais avec mon partenaire aujourd'hui, tout à coup, il fait de la place pour moi. Il est plus dans l'écoute. Il s'ajuste. Ça va comme un peu me déprogrammer sur quand je m'exprime, l'autre part. Au contraire, quand je m'exprime, l'autre s'ajuste à moi. Fait que je peux encore plus avoir une relation parce qu'on dépend et on s'appuie l'un sur l'autre. T'sais. Puis cette codépendance-là, Alex, est-ce que tu en as parlé à ton chum? Comment tu l'as abordé avec lui? Est-ce que tu en as fait part, en fait, ou pas? Oui. Bien, il sait que je travaille sur moi. Mon chum aussi a commencé à consulter. Tu sais, on est vraiment dans notre journey de vouloir devenir la meilleure version de nous autres mêmes. La trentaine, Puis, ça. Moi, là, depuis que je suis vive la en trentaine. trentaine, là, je me découvre. Je travaille sur moi. Je veux savoir je suis qui. En même temps, peut-être que ça rentre aussi dans le fait que, justement, on a tellement fait passer nos besoins en dernier qu'on n'a jamais appris vraiment à se connaître, tu sais. Puis à s'affirmer aussi, tu sais. Puis c'est pas tout le temps facile, tu sais. C'est pas parce qu'on parle de nos sentiments que l'autre est tout le temps disposé non plus à les entendre. Exact. Il faut accepter ça aussi. Tu sais, moi, mon chum, il a ses propres bobos d'attachement. Il a ses propres struggles avec... ne pas culpabiliser quand je lui amène des choses. Tu sais, fait que c'est là où ça devient complexe parce que dans un couple, t'es deux. Fait que les deux peuvent avoir des backgrounds complètement différents. Tu sais, moi, les réflexes que j'ai quand quelqu'un m'amène une situation où j'ai fait quelque chose de pas correct, pas correct, mais tu sais, mon premier réflexe, c'est de dire « Ah, j'avais pas vu ça de même, je vais essayer de faire attention. » Alors que pour d'autres raisons, mon chum, lui, c'est se défendre parce que c'est plus ça qu'il faisait jeune. Tu sais, parce que sa relation était pas pareille à moi là, avec ses parents. Alors que je suis comme, mais je suis pas en train de dire que t'es une mauvaise personne. Je suis en train de dire que... Fait que c'est comme si tu jugeais ses intentions. Les réflexes sont pas les mêmes du tout. Puis c'est d'être capable de questionner. Puis... la thérapeute de mon chum, il a dit les pensées hameçons, de pas mordre à ces pensées-là, ces réflexes-là, puis d'attendre, de pas écouter pour répondre, mais d'écouter
pour essayer de comprendre, puis pas tout de suite être dans le « OK, oui, mais moi, non, non, Ouais. non », tu sais, puis de vouloir comme convaincre l'autre. Moi, ça Mais l'a c'est beaucoup dur, assaini. ça. Je le sais. Ah, c'est tough. Mais je sais que ça fait tellement travailler. tough. Mais tu sais, tantôt, les filles, vous avez dit quelque chose, puis là, je me suis retenue de me dire, mais vous avez dit, j'essaie de devenir la meilleure version de moi-même. Ouais. Vous êtes déjà la meilleure Ouais. version de vous-même. Tu sais, des fois, il y a comme un peu, en tout cas, de mon point de vue, c'est j'apprends à accepter où j'en suis comme je suis. Oui. Puis ça, juste d'avoir cette posture-là, Ouais. c'est pas, il y a quelque chose de brisé avec moi, puis il faut donc bien que je change Non, pour non, être. Non, c'est comme je suis, là, je vais m'accepter et faire le travail. Après ça, on a toutes des choses qu'on peut continuer de Travailler, réfléchir, ouais. travailler, mais pas pour être quelqu'un d'autre ou être Non. ailleurs. Des fois, on réalise pas. Ouais. Ça peut venir avec une pression. C'est vrai. 100%. Tu sais, tantôt, tu disais les pensées hameçons. Là, encore une fois, je connais pas ton chum, mais admettons que ton chum, quand tu lui amènes un commentaire, tout de suite, sa pensée hameçon, c'est OK, d'accord, elle veut me laisser. Tu sais, ou il y a quelque chose de. Ben là, c'est là que dans nos émotions, dans nos comportements, on va réagir à cette petite pensée-là. Fait que oui, c'est vrai que ça, c'est comme un peu de se dire OK, mais comme je suis là, moi, pour l'instant, quand j'entends un commentaire de ma blonde, j'ai tendance à réagir comme ça. It is Ça what nous it aide à is. comprendre aussi. Oui. Mais en même temps, c'est d'avoir un peu l'empathie pour qui nous Oui. sommes. Ouais. Tu sais, parce qu'on De vient pas avec trop notre se bac. taper sur la tête. Moi, souvent, Oui. dans mon bureau, j'ai avoir des gens qui essaient comme un peu d'exceller un peu ça. Là, du moment que je le sais qu'il y a Oui. quelque chose à travailler, Ouais. là, il faut. Ouais, mais au contraire, on vient avec un bagage. C'est pas facile. C'est quelque chose De d'émotif. s'accorder de la grâce aussi. Oui, de l'autocompassion, Ouais. Puis exactement. moi, j'ai Fait que- tendance à... Oups, excuse. Non, vas-y, au J'ai contraire. tendance à tellement intellectualiser mes émotions. Puis ça aussi, c'est un mécanisme de défense pour pas tant les vivre, tes émotions. Puis ça, je le reconnais, tu sais. Puis l'autre jour, on avait un conflit, je sais pas. Tu sais, il y a des dynamiques de conflit qui reviennent qu'on dirait que c'est pas la même situation, mais c'est le même conflit que tu vis Ouais. all over again parce que la dynamique, c'est ça. Puis les besoins sont comme pas répondus d'un bord puis de Ouais. l'autre. Puis je me suis full questionnée sur d'où ça venait ce moton-là, là, cette peine-là rapide. Parce que moi, dans tous les conflits, j'ai jamais l'impression d'être entendue et d'être comprise. Puis d'être écoutée vraiment. Ouais. Mais si on pinpoint, genre vraiment, c'est quoi mon gros bobo dans la vie, là, c'est que je ne m'écoute jamais. Fait que là, je rely à 100% sur mon Ouais. conjoint pour répondre à ce besoin-là. Hmm. Puis quand j'ai comme allumé là-dessus, là, ça a fait... Mon Ouais. cerveau a implosé. Ouais. C'est comme... mais c'est beaucoup à mettre sur une personne. Ouais. Pourquoi, peu importe ce qu'il fait puis ce qu'il dit, ça ne semble jamais me convaincre qu'il m'a compris. Ouais. Tu sais? Mais c'est là que, tu sais, quand tantôt on parlait, puis on disait la codépendance, ça peut être sain. Comme justement, dans ce que j'aime de ce que tu dis, c'est à un moment donné, là, c'est comme si j'entretiens une colère ou une frustration parce que moi, je nomme pas mes besoins, mais je m'attends à ce que l'autre nomme et même les répond. devine et Oui. ils répondent pour moi. Puis là, c'est là que dans la relation, c'est comme non, mais moi aussi, j'ai une part de responsabilité Ben, de vraiment. nommer, assumer. C'est pas à l'autre de répondre à ça Ouais. pour moi. Puis c'est là, des fois, que dans des dynamiques de couple, on va un peu avoir le modèle où est-ce que c'est toi qui dois prendre soin de moi. Non, attends une minute, là. Ah. À la base, toi aussi, tu as un travail d'apprendre à t'accepter, Ouais. Oui. t'aimer, nommer. Après ça, l'autre peut t'aider à faire ce cheminement-là, mais ça dépend pas de l'autre. Ouais. Non. Puis ça, quand on commence à réaliser qu'on a une part de responsabilisation là-dedans, mon Dieu, que ça peut venir adoucir les enjeux dans le couple. Là, c'est comme... Quand notre premier réflexe, moi, ce qui a été un gros switch, c'est que plutôt que penser que c'est un problème chez l'autre, Ouais. Ça serait de facile, tout hein? de suite Ouais, c'est ça. de me Tellement. questionner à savoir si c'est pas quelque chose que moi je peux travailler. Y a-tu quelque chose qui pourrait améliorer le problème, la dynamique? Puis c'est un peu ça avec, mettons, quand tantôt je parlais du fait que je suis passive et que j'attends. Mon chum fait de la musique. Il est souvent en tournée. J'ai été longtemps à la maison avec le petit, pas de place en garderie. À être très seule, à me sentir très seule. Puis c'est pas tant valorisant s'occuper d'un enfant dans le day-to-day, là. Il y Ouais. a personne qui te voit, il y a personne qui te fait comme « You're doing a good job ». Tu sais, pas du tout, là. Tes cheveux gras, faut que tu te laves les cheveux sur un horaire. Ouais. T'as 0 temps. Ouais. Fait que pour moi, là, ça a été vraiment un accélérateur dans toute cette Ouais. détresse émotionnelle-là parce que la maternité, ben
ça va de soi, codépendante ou pas, là, Ouais. tes besoins, là, les 2 premières années, là, me dire de quoi ils prennent le bord en tabarouette. Ah, mais là, j'ai envie d'intervenir, par exemple. Là, c'est sûr qu'on Vas-y. on tombe dans mes trucs à moi, mais Oui. c'est là que je pense que ça aussi, on a une part de responsabilisation. Hein, Mais parce que je pense que exactement. dans ce que je t'entends dire, c'est moi, ça le reproduit quelque chose que j'avais déjà l'habitude de faire, de Oui. me mettre de côté. Ouais. Mais il y a certainement de la place dans la maternité, dans les enjeux santé mentale maternelle pour apprendre à se faire de la place. Exactement. C'est juste que c'est un défi de plus parce que là, il y a il y a quelqu'un d'autre qui embarque dans l'équation. Ouais. là, Oui, hein. puis il y a plein d'affaires aussi, des enjeux. Exemple, moi, j'allaitais. Ouais. Après ça, là, le bébé, là, s'il veut pas boire autre chose que ton lait, là, Ouais. puis que t'as de la misère à sortir de la maison plus que 3 minutes pour aller faire un tour de maison, tu sais, il y a une culpabilité qui vient avec le fait aussi Ça, de j'allais dire, la prendre du temps culpabilité, ça pour prend toi. Tellement de place, ça te ronge. Ça, là. Oui. c'est rough, là, se dire... Je vais y aller avec mes amis, même si ça signifie qu'il va brailler sa vie pendant Ouais. 4 heures parce qu'il veut pas prendre de lait dans un biberon. Ouais. Tu sais, c'est un gros statement à faire. Mais autant dans la maternité, autant en amour, autant dans les amitiés, tu sais, d'apprendre à vivre avec cette culpabilité-là aussi. C'est un gros inconfort. C'est un gros inconfort, mais une émotion, c'est une émotion. Puis Ouais. des fois, on réalise pas que la culpabilité, c'est comme si ça nous amène à agir. Mm-hmm. Fait que Ouais. je prends même pas le temps de comprendre, OK, là, mettons que je pars avec mes amis, là. D'accord, il va avoir un petit peu de peine, mon coco. Ou d'accord, je m'en vais, là, mais je sais que mon chum ou ma blonde va trouver ça un peu long à la maison. Est-ce que j'écoute cette culpabilité-là, puis ça fait en sorte que je dénie mes besoins, puis que je me fais pas de la place. Alors que je sais que la majorité du temps, je suis là, je suis disponible, c'est juste ce soir, ça me tente vraiment beaucoup d'aller voir ce show-là. Ouais. Ou au contraire, je me dis, ben ça va être un petit peu inconfortable pour Ouais. moi de ressentir la culpabilité, mais c'est pas une raison de ne pas y aller. Ouais. Puis ça, Ouais. c'est comme un travail qu'on a à faire dans les différents rôles de notre vie. Oui. Mais c'est sûr que des fois, on va être dans des dynamiques où est-ce que maternité, couple, travail, il y a peut-être des gens aussi des fois qui vont nourrir cette culpabilité-là, puis qui Ouais. vont nous faire ressentir ou activer Ben, la cette société Oui, en la général. société de façon générale. Ouais, non, Fait que T'as c'est sûr, des dans le cadre enfants, de- là. ouais. Fait que c'est de créer des fois aussi cette distance-là avec le discours qui peut m'amener à être tellement dans la réaction Ouais. par Oui. rapport à cette culpabilité-là et non pas dans quelque chose qui est dans la prise de conscience. Puis, tu sais, Ouais. tantôt, c'est ce que je t'entendais dire. Du moment que j'ai pris conscience de certains patterns que j'avais, de comment Ouais. est-ce que je pouvais réagir, tu sais, moi, je le dis souvent au couple dans mon bureau, c'est pas moi contre l'autre. C'est vous avez une dynamique que vous 100%. avez les deux contribué. Ouais. Donc, on est les deux face à cette dynamique-là. Ouais. Fait que ça donne l'impression que, OK, on est capable de faire ce travail-là en équipe et non pas, c'est moi qui vais avoir raison, c'est toi qui as tort, puis Ouais. c'est toi Non, qui dois non. travailler, puis moi, je dois... Non, c'est pas ça. C'est quelque chose qui se construit à Ouais. deux. Vraiment. Puis c'est de vouloir aussi être capable de, comme tu dis, de se responsabiliser. Puis Ouais. de vouloir. C'est quoi le but? C'est avoir raison ou trouver une solution. Ouais. Souvent, Ouais. faut se le rappeler parce que dans des conflits, surtout quand il y a un enfant, les deux ont fait de notre mieux. Ouais. Tu sais, puis il y a des fois où il y a des rough patchs où on met plus nos besoins de côté puis tout ça, mais dans le fond, là, ça reste que tout le monde fait de son mieux pareil, puis il n'y a pas personne qui fait de quoi pour mal faire ou qui est malicieux, ou il y a des fois où on a peut-être moins bien nommé nos besoins, nos attentes, puis ben on est beaucoup là-dedans, moi puis mon chum, de dire, bon, c'est quoi? On veut avoir raison ou on veut trouver une solution? Ouais. Ouais. Il faut arrêter de traiter les problèmes comme étant, comment je pourrais dire, me against you aussi, mais faut comme les séparer un peu. Maintenant, on a un petit peu plus de facilité à faire ça, essayer d'analyser le problème comme si que ça Ouais. ça arrivait un peu à quelqu'un d'autre, ouais. quelqu'un d'autre, là, tu sais. Je voulais revenir sur la culpabilité parce que moi, c'est quelque chose qui... Moi, je roule là-dessus. Je roule vraiment là-dessus, là, parce que moi, c'est envahissant. Mhm. Toutes sortes de culpabilité est envahissante. C'est pas une émotion, c'est... Ça me brûle en dedans. Là. J'aime pas Ouais. me sentir coupable, ça me fait mal. Ouais. Que ce soit pour mon nouveau chien, là, tu sais, j'ai de la misère à le laisser tout seul parce que je sais Ça qu'il y a de la peine quand je suis pas là. Je suis pas capable de vivre avec ça, moi, la culpabilité. Puis est-ce que, peut-être, je me psychanalyse un peu, là, mais est-ce que peut-être ça se peut que, parce que j'aime pas la culpabilité, que je veux pas en vivre, Ouais. je me donne entièrement à des gens qui me... Mettons, je sais pas, mon père, il est malade depuis 35 ans, mettons.
Puis c'est tout le temps des séjours à l'hôpital, puis Ah, des je suis ci, des contente ça. que tu Puis parles de ça. je m'en occupe beaucoup. Moins depuis... Parce que je me suis choisie dans les 2 dernières années parce tough. que c'était au détriment de mon couple, puis de ma vie amicale, puis de ma vie professionnelle, tout ça. Fait que je me suis choisie. Je le vois encore. Évidemment, je l'aide quand je peux l'aider, mais ça l'a envahi ma vie depuis que je suis née, tu sais. Fait que si je pouvais pas vraiment... pas compter sur lui, il était là, tout là, mais c'était un problème physique, tu sais. Et tu te retrouves à être dans un rôle de parent pour ton parent aussi. Ben oui, ma mère a travaillé 3 jobs parce que mon père ne peut pas travailler. Fait que moi, je m'occupais de mon frère, puis j'ai commencé à travailler avant 8-9 ans, vraiment jeune, là, tu sais, pour aider mes parents, tu sais. Mais de toute façon, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que encore aujourd'hui, moi, je roule sur la culpabilité parce que mes parents n'ont pas la vie qu'ils auraient voulu avoir, tu sais. Oui. Fait qu'on dirait que je veux pas que personne autour ait pas une vie de merde. Fait que je me concentre sur la vie de tout le monde. Ouais. Tu te responsabilises des émotions des autres. Ouais, mais je me surresponsabilise. Ouais. C'est pas mon problème, tu sais. Tout le temps, si je peux aider, évidemment, je vais aider, mais on dirait que je prends ça à cœur. Puis j'en parlais avec ma psy hier, j'étais comme, est-ce que c'est pas narcissique de penser que je peux être la solution à tout? Oui, je trouve que c'est une réflexion super intéressante. Je ne sais pas si c'est narcissique, mais il y a quelque chose par rapport à l'ego. Hein? Il y a quelque chose de... Ouais. Puis en même D'être temps... la bonne personne, genre. Oui, La personne qui va régler je suis la le personne problème, qui peut régler, tu sais. je suis le plaster puis la solution Ouais. pour tout le monde. Puis des fois, même, il y a quelque chose de valorisant là-dedans. Ouais. Hey, moi, je suis vraiment la personne qui rend les gens heureux, Ouais. mais en même temps, quand je fais ça, ça veut dire que les gens, des fois, ne se mobilisent pas dans leur propre vie parce que je suis tout le temps là. Ouais. Je suis tout le temps en train Oui, de... pick up Oui. les slacks là, pour tout le monde. Mais c'est-tu aussi parce que, je sais pas, tu parles de ton père. Moi aussi, je l'ai vécu. Tu sais, mon père Ouais. est décédé l'année passée, Ouais. mais il y a eu un cancer terminal où je gérais sa médication, puis Ouais. je gérais tout le personnel médical au téléphone avec un bébé naissant. Puis là, mon chum, il y a des moments où il me disait, là, t'es après de te rendre malade. Est-ce que t'en es consciente? Puis moi, j'étais là, non. Puis tu sais, je voulais pas le voir, Ouais. ça. Mais il y a aussi quelque chose là-dedans qui, je sais pas si, en tout cas, moi, je vois pas ça comme étant narcissique. C'est juste comme ça que tu te rendais utile jeune, j'imagine aussi. Ma psy m'a dit, est-ce que c'est parce que tu étais la seule personne? Exact. Fait que, C'est- puis c'est là que la réponse va être différente pour tout le monde. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple de ce que tu dis, ben, les conditions de vie dans lesquelles j'ai grandi faisaient en sorte que peut-être j'avais pas tant le choix de prendre ce rôle-là. Fait que j'ai Ouais. tout ce que appris... tu connais. Ouais. Oui, exactement. J'ai appris dans le contexte dans lequel j'avais et moi, j'ai besoin aujourd'hui dans ma propre vie de m'enlever un peu ce rôle-là parce que j'ai besoin d'investir ma propre vie. Au final, Ouais. c'est un peu la mission de notre vie, c'est qu'on puisse l'investir, cette vie-là qui nous Ouais. appartient. Mais déjà, le fait de m'en rendre compte, c'est là que quand je vais ressentir de la culpabilité. Est-ce que la culpabilité, c'est quoi? C'est le fait que j'ai l'impression d'avoir commis une faute, d'avoir commis une erreur. Donc, des fois, ça va être... Je ressens de la culpabilité, mais c'est pas parce que j'ai fait quelque chose de pas correct. Ouais. C'est juste parce que moi, je suis tellement habituée d'être là pour les autres que quand je m'accorde un peu de temps pour moi-même, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec ça. Fait que notre discours interne va devoir faire un travail, j'ai envie de dire, pour nous amener à dire, c'est pas que j'ai fait quelque chose de mauvais. C'est juste que là, je le sais pourquoi c'est important aussi que je puisse investir ma propre vie. Je reprends l'exemple que tu disais tantôt. Et là, ça l'affectait mes relations sociales, ma relation Mais il y a amoureuse. ça aussi. Exactement. Fait que là, à un moment donné, c'est comme là, on n'est plus dans l'équilibre. C'est bien de pouvoir s'appuyer sur les gens. Vos pères ont été chanceux de vous avoir auprès de Ouais. vous, mais c'est toujours à la hauteur de qu'est-ce que je peux donner. Tantôt, on parlait de Quand codépendance. tu dépasses ça, Ben, à un moment donné, c'est là. C'est que... parce que tu prends d'un bord, mais t'enlèves sur l'autre. Exactement. Puis, là, Il y a puis ça. c'est vrai qu'il y a des situations de vie, tu sais, on peut parler de la proche aidance, on peut parler de la parentalité, où est-ce que des fois, il y a un petit déséquilibre. Mais ce déséquilibre-là, il faudrait qu'il soit pas sur des décennies, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est ça qui est lourd, c'est ça qui est C'est ça éreintant. qui build, puis qui... J'ai lu beaucoup sur le sujet, là, tu sais, tantôt, on disait là, que tu viens comme en colère, puis tu sais Ouais. pas trop pourquoi. Ouais. Là. Mais ça, c'est le fait de mettre tout le temps tes besoins de côté aussi. Ouais, Parce mais là, on que ça devient build, il appelle ça la Christy après des codependency gens. rage. On devient fâché après des gens, mais ces gens-là, on leur a pas dit au fur et à Exact. mesure, tu sais. Fait qu'ils Oui. méritent pas ça. Puis ma blonde, elle a copé de ça pendant les premières années de notre relation. Comme je buildais. Pourquoi c'est moi, le dimanche matin, qui me lève, qui fait le ménage, nanana, tout le temps, puis qu'elle adore jusqu'à midi, puis moi, à 7h30, je suis levée en train de tout ramasser. Puis là, elle est comme, mais premièrement,
Allô? Pourquoi c'est rapide? Mais Vous pourquoi, en parlez? pourquoi tu fais le ménage le dimanche matin à 7h30? Tu sais, on peut-tu le faire à midi quand je me lève? Pourquoi tu le fais tout seul? Pourquoi tu me chiales après? J'ai rien demandé, moi. Puis là, j'étais comme, oh, mais parce que c'est ça. Oh, mais tu peux m'attendre. Mais ces attentes-là que tu mets, c'est toi un peu qui est set, là. Ben oui, puis sais. je me mettais, non, mais victime, là, pauvre Vanessa, qu'elle se lève à 7h30 le matin, le dimanche matin, pour ramasser pendant que sa blonde dort confortablement, Mais tu sais. le discours de la victime, je pense que ça revient aussi beaucoup dans les dynamiques de, mettons, quelqu'un qui est dépendant d'une substance. Il va se victimiser puis pour trouver le moyen de justifier cette consommation-là. En tout cas, de ce que j'ai compris, j'ai beaucoup de gens qui sont dépendants dans mon entourage. Puis c'est un peu la même chose, moi, mon monologue interne, dans ces moments-là. Ouais. Quand tu parles de ménage, des trucs comme ça, Ouais. moi, j'étais super rigide avec le ménage. Ah ouais. Mes amis, j'ai su dernièrement que j'avais des amis qui étaient stressés quand je venais chez eux Ah ouais. parce que moi, c'était... Ben là, ça l'est moins parce que mes standards de propreté ont vraiment Avec baissé un avec un enfant, enfant. ouais. Puis aussi parce que j'ai fait du travail là-dessus. Parce que ça vient de où, cette rigidité-là, tu sais? Ça vient de où que je lave ma salle de bain à 4 pattes à toutes les semaines puis que je fais mes moulures à brosse à dents. Ah. Tu sais, c'est comme, ça vient de où, ça? C'est pas, il y a personne qui me demande de faire Ben ça, non. tu sais. Il y a personne, mais c'est moi parce que, des fois, il y a tellement plein de choses sur lesquelles j'ai pas de contrôle dans ma vie que j'exerce du contrôle sur ce que je peux contrôler, Ouais. c'est-à-dire mon environnement. Et ta brosse à dents. Puis mes moulures. Ouais, mais ouais. ça, c'est moins le cas maintenant parce que j'ai travaillé là-dessus. Mais même chose avec mon conjoint qui revient d'une fin de semaine de show qui, lui, est brûlé pour des raisons. Ça fait 4 jours qu'il fait de la tournée, qu'il dort dans des hôtels, pas dans son lit, qu'il n'a pas l'hygiène de vie top là, quand tu Ouais. fais de la tournée. Puis il revient, le meilleur exemple, il revient, le petit est en train de dormir. Là. Fait qu'il y a personne à qui s'occuper. Là. Et lui, il dit, hey, je vais en profiter pour aller me coucher. Puis après-midi, quand le petit se réveillera, on sera ensemble. Puis tout ça, il prend le temps de me dire ça. Là. C'est correct? Puis là, il va se coucher, puis là, je fais la vaisselle. Puis là, je commence à être pompée bien raide. Puis là, on s'en va dans notre après-midi, on s'en allait, je sais pas, au Carrefour Laval. Puis là, je suis dans le char, puis je suis comme, mais pourquoi je suis fâchée comme ça? Ouais. Pourquoi je suis Mais enragée comme ça? peut-être parce que lui a fait quelque chose qu'il aimait pendant 4 jours, puis pas toi. Ben, c'est que moi, j'ai été... c'est ça. Pendant plusieurs jours, moi aussi, je suis fatiguée. Ben T'sais, oui. Moi aussi, je suis fatiguée parce que prendre soin d'un enfant, t'es tout le temps dans l'hypervigilance, puis tout ça. Hey, je suis fatiguée Mais avec mon dans le chien. moment- J'ai même pas avec un enfant. Dans le moment, quand il est arrivé, là, Ouais. puis que lui, son besoin, c'était de se reposer Ouais. pour être frais et dispo pour son fils Ouais. et notre après-midi en famille, il aurait pu mettre son besoin de côté pour plier la brassée de lavage, que c'est pas grave, au pire, c'est là une demi-heure de plus. Ouais. C'est tout ça, parce que moi, je suis tout le temps dans « What can I do next? » Mais t'es-tu jalouse que lui comprends? il est capable de nommer ses besoins? Ben, c'est plus inconscient que ça. Je dirais pas que je suis jalouse, mais, tu sais, mon chum, exemple, lui, il va au basket. Tu sais, Ouais. lui, le mercredi, c'est sa journée, c'est son temps, puis il tient beaucoup. Puis moi, des fois, même si je comprends, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi c'est aussi important pour lui, mettons qu'il y a une semaine où ça donne moins, tu sais. Ouais. Mais je Parce pense que moi, j'ai rien que je tiens autant mordicus, tu sais. Mais je pense que c'est là que c'est intéressant de réfléchir à le fameux discours de victimisation. Hein. Ouais. C'est comme, moi, je fais même pas le travail des fois de nommer de quoi j'ai Ouais. besoin. Fait que là, je vois les autres, puis j'exprimerai pas à l'autre. Là. Non, J'exprimerai pas à la personne à qui c'est supposé c'est quoi mes besoins, qu'est-ce que j'aime pas, sont où mes limites. Mais là, je fais juste comme un peu ruminer à l'intérieur. Oui. Puis souvent, je rumine aux autres personnes que la personne Puis- concernée. Oh, Puis c'est là qu'on veut... Puis au-delà, Ça, c'est au-delà moi. de pas être capable de nommer ses besoins, de même pas être capable de les reconnaître. Ouais. Il y a ça aussi. Moi, pendant longtemps, là, c'est même pas que je suis pas capable de nommer mes besoins. Encore faudrait-il que je sache c'est quoi. C'est ça. Ouais. Mais c'est ça. ça. Mais tantôt, je pensais à ça, puis j'étais comme, est-ce que c'est parce que des fois aussi dans nos vies, on a tendance, ben en tout cas, je parle pour moi, mettons, là. J'allais dire, je parle pour Alex. Non, je parle pour moi. Mais on a aider les gens,
puis passer du temps sur les gens, ça nous évite de passer du temps sur nous, tu sais. Ah oui. Ah, ça, c'est une réflexion très intéressante. Oh my God. Puis c'est un constat qu'on fait des fois dans le bureau, c'est tout le temps, toute l'énergie qu'on L'histoire met de ma vie. C'est oui, ça. mais en même temps, c'est parce puis ça, c'est là que je trouve ça intéressant, c'est mais qu'est-ce qui fait en sorte que dans ta vie où est-ce que tu en es, c'est angoissant de te retrouver un peu seul avec toi-même, puis de te réfléchir, puis de regarder, parce qu'au final, c'est la job qu'on a Aïe, besoin de aïe. faire. Ouais. Oui. Mais en même temps, des fois, c'est parce que ça n'a pas été nourri, ça n'a pas été valorisé, ça n'a pas été cultivé, ou des fois, c'est vraiment juste les quelques fois que j'ai essayé de faire ça, là, c'était tellement inconfortable pour moi. Ouais. Oui. Ben, j'aime mieux m'étourdir à essayer de prendre soin de tout le monde, puis m'accorder du temps, puis nanana. Mais après ça, quand on parlait de la victimisation, je vais dire à tout le monde à quel point je suis fatiguée, à quel point j'ai pas le temps, à quel point... Oui, mais Oui. ce travail-là, puis de se prioriser aussi, tu sais, de Parce se dire... que c'est inconfortable, comme tu dis, des fois. Ben oui, mais s'explorer, je vous dis tantôt, vous parliez de la thérapie, c'est sûr, là, c'est un petit peu angoissant, d'où l'idée Ouais. que quand on est accompagné là-dedans, c'est comme avec des personnes de confiance. Des fois, oui, c'est un psy, mais des fois, c'est d'autres personnes. Hey, je vais aller explorer des parties de moi là, que des fois, j'aime pas les regarder, mais au moins, je me sens en sécurité Ouais. pour le faire. Tantôt, tu parlais de la maternité. Oui. La maternité, c'est un rôle dans notre vie, c'est une crise identitaire là, qui nous amène à explorer plein de nouvelles zones à l'intérieur de nous qu'on n'avait pas avant. Tu sais, tantôt, tu parlais du contrôle. Tout à coup, dans la maternité, on est plus dans la Hey, on perte de contrôle contrôle. rien, là. Fait que c'est là que ça nous amène à découvrir des parts de nous, mais d'avoir la curiosité de se découvrir, je pense que c'est ça Ouais. qu'on a besoin de cultiver dans notre société at large. Ouais. D'avoir la curiosité d'aller se découvrir le beau comme le moins beau. Tandis que là, c'est comme ça, on voudrait avoir une façon bien contrôlée de juste regarder la partie qui nous rend confortable, Fais qu'on notre aime, qu'on affaire. veut valoriser, puis Puis qui le nous reste, on veut valorise pas le aussi. faire. Ouais. Exactement. Puis là, le reste, on veut pas le faire. Non. C'est quoi mes triggers? Pourquoi dans ces situations-là, j'ai tendance à être plus réactive? Pourquoi la colère m'amène à? Pourquoi la culpabilité m'amène à? Pourquoi certaines personnes, je réagis? Puis c'est riche de savoir ça, d'avoir cette connaissance-là de nous. C'est là que notre environnement, on est capable de graviter à l'intérieur puis de faire comme ça, cette zone-là, là, je sais qu'il faut pas que j'aille trop souvent parce que ça vient activer des choses en moi qui sont... Puis ça, cette zone-là, au contraire, plus je le fais puis plus je me sens bien, plus je me sens nourrie. Ouais. Hein. De le savoir aussi, ça nous permet de guider les gens autour de nous Absolument. à ne... Hey, moi, là, quand ça tourne comme ça, là, Ouais. ça pèse tellement sur mes boutons. Là. Ouais. Ouais. Je me sens tellement pas safe émotionnellement quand ça prend cette tournure-là, Ouais. mettons. Mais c'est ça, je m'en allais là un peu. Comment qu'on fait si de notre vie au grand complet, on n'a jamais été capable de nommer nos besoins pour devenir cette personne-là parce que notre entourage nous a jamais connus comme ça. Puis Ouais. si on n'est pas capable de nommer nos besoins, j'imagine c'est parce qu'on a peur que les gens s'en aillent, nous aiment Ouais. pas, nous aiment plus, tout ça. Fait que là, c'est doublement difficile parce que tu te dis, là, je veux apprendre à me respecter puis à me faire respecter aussi. Puis je veux pas que les gens s'en aillent. Comment je fais pour aborder ça aux gens? Parce qu'il y a des gens qui vont être avec toi parce que t'es malléable, puis t'es gentil tout le temps, puis tu fais tout le temps, puis à un moment donné, quand tu dis non, là, ils sont comme, hop là, c'est moins le fun, puis ils s'en vont. Ouais. tu sais. Ouais. Il y a Ça fait peur. Il y a tu sais, des ça. gens pour qui les boundaries, là, je suis vraiment dans le therapy talk, là, Ouais. mais les limites, pour certaines personnes qui ne sont pas nécessairement saines, ça va être comme un manque de respect. Il y en Ouais, a pour aussi. qui, quand tu mets des limites, c'est là aussi que tu es en mesure de voir quelle relation, quand tu amènes des choses à des gens, puis là, je sais que je suis pas psy rien, là, puis Elle va être là tu pour pourras te y répondre, mais à partir du moment où tu te choisis puis que tu commences à en parler ouvertement, ben c'est là aussi où tu peux voir comment les Il y a un gens tri qui se fait. réagissent. Il y a un truc qui se fait. Mais comment tu passes de la personne qui n'est pas capable de nommer un besoin à la personne qui est capable de nommer un besoin? Ben, tu sais? ça, c'est la partie souvent qui est difficile. Ça demande une prise de risque. Il faut que je le teste, il faut que je l'essaie, il faut que il faut que je tolère à l'intérieur de moi que c'est inconfortable, mais je sais pourquoi c'est inconfortable. Puis je vous donne un exemple plus concret qui va donner un peu l'image aux gens. Admettons que moi, je sais pas, moi, j'ai peur de l'eau. Tu sais. Ouais. Puis là, tu m'amènes à la plage, puis là, moi, je te dis, hey, comment je fais pour être la personne qui a moins peur de l'eau? Ben, au début, là, tu vas juste aller sur le bord de la plage, mettre des petits orteils dedans. Puis la fois d'après, tu vas essayer d'y aller comme jusqu'au genou, jusqu'à la cheville à la limite. Tu sais. Puis à un moment donné, ben, petit à petit, je vais apprendre à tolérer le fait que, ça fait peur, mais je diminue un peu ma réactivité Ouais. par rapport à ça. Tu sais, j'apprends à tolérer, puis on va dire un peu, c'est de l'exposition graduelle. Mais de l'exposition graduelle, on peut la faire aussi par rapport à nos émotions. C'est-à-dire, hey, là, je vais avoir envie de nommer mes besoins à ma blonde,
toi, mais mon collègue de travail, peu importe, hey, ça vient avec une boule dans le ventre. Ben oui. Là. J'ai les mains moites. Là. Ben oui. Souvent, c'est pas que je sais pas comment faire, c'est que les gens vont un peu avoir la perception comment faire ça sans que ce soit inconfortable. Puis ça, c'est Ouais. pas possible. Fait que tu vas commencer par le faire avec une personne de confiance. Une personne que tu le sais, que quand tu vas lui exprimer un besoin, elle est assez empathique, elle est assez sensible. Puis en plus, peut-être qu'elle est avisée que je fais ce travail-là. Fait qu'elle va doser sa réaction pour que je puisse avoir un espèce de renforcement positif. Fait que là, ça va me nourrir puis me confirmer que ben plus j'exprime ces besoins-là, c'est pas vrai que les gens partent. C'est pas vrai que les gens m'aiment plus. C'est sûr que si je commence avec la personne que je le sais, Ouais. que tout de suite, elle va comme, Ouais. il va avoir un backlash et tout ça, le travail va être un petit peu plus difficile. Plus tough aussi. Exactement, mais Si- je commence avec des gens de confiance, puis éventuellement, ça me dit « Ah, mais finalement, c'est pas si pire que ça quand je le fais. Les gens réagissent bien. » Et surtout, là, je vois les bénéfices de le faire. Souvent, c'est que la peur est tellement ancrée qu'on fait juste voir C'est les full gens vont inconsciente partir. aussi. Exactement. C'est pas l'inconscient, tu sais, moi, que j'ai pas... C'est pas mon monologue interne, non, il va me laisser. C'est pas du tout ça. C'est aussi de pas te rendre... C'est de savoir reconnaître quand ça build, puis pas attendre de te rendre là pour en parler, parce que là, Ouais. t'es pas dans un état d'esprit où t'es capable de faire... J'aimerais ça que t'as parlé de quelque chose. T'es déjà dans le rouge, tu sais. Ouais. T'es Ouais. déjà comme à un moment où ce que si la personne dit moindrement quelque chose qui va comme confirmer ton core belief que je sais pas, que t'es pas assez ou que Ouais. tu sais, moindrement va dire quelque chose qui va mettre là, le bout du petit doigt sur un de tes boutons, ben là, toi, Ouais. tu vas Snapper, mordre dessus ouais. parce que t'es déjà comme là. Puis moi, Ouais. c'est ça que j'ai appris à faire, de presque... tu sais, me faire des resets là, plus souvent parce que moi, je fais de la dépersonnalisation aussi. Là. OK. Je vais déconnecter de mes émotions. Ah. Puis c'est rendu que mon chum, il voit. Il me connaît tellement qu'il y a des moments où il me dit « ça va dessus? Là, je suis comme « oui, ça va ». Puis là, 2 secondes après, je suis comme Tu sais quoi? Non, ça va tu pas. sais quoi? Je pense que je me sens de même, puis là, je me sens comme ça, puis là. Puis tu sais, ça me full fait du bien, mais Ouais. j'aurais probablement mis de côté cela parce que je suis tellement peu capable de reconnaître quand ça commence à monter en moi que j'attends tout le temps d'être dans une pas belle place, Ouais. puis j'attends tout le temps de parler de mes besoins quand il y a un conflit. Ouais. Ouais. Qui arrive alors que c'est peut-être pas le bon moment. Mais en même temps, d'où l'idée de se dire, tu sais, avant même de les nommer, il faut les reconnaître, ces C'est émotions-là. Nos émotions nous parlent. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous ouais. là, quand on vit une émotion. C'est juste que, soit qu'on les écoute, puis on prend un moment de recul pour se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Puis au pire, revenir plus tard, c'est pas grave, là, Ouais. tu sais. Hey, finalement, tantôt, je t'ai dit qu'il y a rien qui me dérangeait, mais ce qui m'a dérangé, c'est ça. Mais il faut que je m'offre ces opportunités-là de me réfléchir. Ouais. Si je fais juste Ouais. constamment passer à d'autres choses, ben non, effectivement. Pas se questionner sur qu'est-ce qu'elle te dit, cette émotion-là. Exactement. Parce qu'il y a des fois, il y a des... Je sais pas comment ça s'appelle. C'est-tu les émotions fortes? En tout cas, il y a comme des émotions qui cachent une autre émotion, genre la colère qui cache la peine, la déception, OK. Tu sais, mettons, moi, des fois, je ressens ça, la colère, puis là, je me sens comme heurtée. Ouais. Mais souvent, c'est de la peine. Ouais. Moi, je roule sa colère. Moi, je Ouais. parle pas devant personne, mais je roule sa colère. Je suis tout le temps triste. ouais. Je suis tout le temps fâchée. Mais en même temps, c'est ça, tu sais, la colère, des fois, c'est une grande tristesse. Ouais. Des fois, la colère, c'est une Déception. grande peur. Des fois, c'est une grande déception. Puis quand je me laisse l'opportunité de dire, c'est-tu vraiment parce que quelque chose qui m'a fâchée ou c'est juste parce que hey, je suis tellement déçue? Ouais. Mais ça aussi, c'est un cadeau de donner ça à quelqu'un d'autre. Tu sais, tantôt, on parlait de limites. Pour moi, une limite, ce que je répète souvent, c'est un cadeau à l'autre. Ouais. Voici comment est-ce que je fonctionne. Fait que ma relation avec toi est tellement précieuse que je trouve que ça vaut la peine de te dire, moi, quand tu me dis ce genre d'affaires-là, sur ce ton-là, Ouais. moi, ça fait en sorte que je me referme sur moi-même, que je suis plus en colère. Donc, nos émotions nous parlent, mais plus on prend le temps d'aller, tu sais, encore une fois, la curiosité de se découvrir, puis plus je suis capable de dire à l'autre, c'est pas juste des sacs, là, c'est pas juste de la colère, c'est derrière, j'ai vraiment été très triste, puis je savais pas comment te le dire. Fait que là, l'autre personne, elle a une posture différente de se dire, Ouais. hey, mon Dieu, c'est de la tristesse. Évidemment, Ouais. on est dans le scénario pas la mauvaise idéal. personne. C'est ça, j'allais Oui, on dire. est dans le scénario idéal dont on a une C'est personne qui est vraiment- C'est capable. d'accepter aussi que la personne va peut-être pas réagir de la façon
textbooks definition que genre tout est beau, Oui. je valide tes besoins, c'est de prendre ce risque-là. Oui, Exact. mais en même temps, il y a deux choses. Tu sais, la colère, par exemple, c'est beaucoup plus difficile à recevoir que quelqu'un devant moi qui a de la peine. Oui, Ouais. Hein? Vraiment. Fait que des fois, on réalise pas à quel point cette colère-là peut amener les gens à être repoussés, Ouais. à être distants, alors que nous, c'est l'inverse. On veut quelqu'un qui soit On capable de recherche prendre... la connexion Exactement. Puis des fois, il y a aussi un peu juste la maladresse, j'ai envie de dire, des débuts. C'est-à-dire que la personne, elle nous a jamais découvert comme ça. Là. Elle nous a Ouais. jamais entendu comme ça. C'est ça. Fait qu'il faut aussi avoir un peu cette patience-là de se dire, là, c'est la première fois que j'ose exprimer mes besoins. Ouais. Fait que si la personne, elle réagit mal, c'est pas qu'elle veut rien savoir de moi, c'est peut-être juste qu'elle s'adapte à la nouvelle Ouais. Laurie, par exemple, Ouais. qui tout à Ouais. coup exprime ses besoins, puis les assume aussi. Fait que, tu sais, Ouais. il faut un peu avoir ce jeu-là. Mais quand on sent que l'autre personne, elle est engagée, ça donne un peu l'espoir qu'on va être capable de changer, tu sais. Ça me fait penser à une situation, il y a quelques semaines, j'étais avec ma blonde dans l'auto, puis là, je parlais de mon manque de constance sur mes plateformes de réseaux sociaux. Puis là, je disais, on dirait que ces temps-ci, j'ai pas la motivation. Moi, c'est ça. Octobre-novembre, là, j'ai un crash un peu déprimé, j'ai pas de motivation, quasiment chaque année, tu sais, ça revient. Puis là, j'ai dit ça, je dis, j'ai pas de constance, le monde s'en fout de moi, tu sais, comme ce que je fais, c'est inintéressant, blablabla. Puis là, je commence à dire ça. Puis là, Flagellais, là. Tu ouais, t'auto-flagellais full. bien Mais raide. sa là. réaction, c'était de me dire, oh, mais tu travailles pas sur ce que tu veux faire, tu sais. Tu te dis que tu veux faire ça, c'est ça, mais tu le fais pas. Parce que je viens de dire, j'ai pas d'inspiration, je suis pas motivée. Je travaille tout le temps, mais depuis 3 semaines, mettons, là, je suis comme... Je suis Ben, dans le doute, d'énergie. là. Ouais. Ouais, Ouais. je suis dans le doute de Tu mets de ce qui l'énergie je dans suis, ce ça. doute-là aussi? Oui, c'est ça. Fait que là, mais je travaille quand même, mais je publie rien parce que je suis genre tout le temps comme, ah non, c'est pas bon, là, là, là. Fait que ma blonde a dit, mais je te vois, tu sais, tu fais pas de cover, tu chantes pas, tu sais pas si tu dis que tu veux que le monde t'entende pas chanter, mais tu fais rien. Puis là, je suis comme, mais c'est ce que je viens de te dire. Puis là, j'ai arrêté de parler, puis j'ai juste fait, tu vois, comme ça en ce moment, j'aime pas beaucoup ça. Oui. Ce que t'as dit, t'as juste Oui. répété ce que je viens de te dire, c'est pas ça que j'attendais de toi, tu sais. Oui. Mais sa réaction, Mais elle est le- d'être dans le silence. Parce que des fois aussi, Elle a pas là, répondu, mais elle on est n'a pas habituée. nécessairement besoin. Puis ça, là, ça a changé mes interactions quand mes amis me parlent. Qu'est-ce que tu as de besoin? Que je t'écoute ou bien tu as besoin de conseils sur qu'est-ce que Ouais. je pense que tu pourrais faire différemment qui améliorerait ton sort. Mais Ouais. mais peu importe, j'ai juste pas besoin qu'on répète ce que je viens de te dire. tu sais. Je viens de Oui, dire que je c'est suis pas ça. constante puis que Je j'ai de la comprends. misère. Mais là, tu avais Répète-moi besoin pas que t'es d'être pas constante. entendu puis d'être validé dans Exact. ce Oui. que tu vivais, Fait- peut-être. Évidemment, ma blonde est super, vraiment. Oui, là, oui. Elle travaille, elle est bonne en maudit pour m'endurer. Oui. là. Et vice-versa, mais quand même, puis à ce moment-là, c'était pas que j'avais besoin, puis tu sais, j'ai été Ouais. capable de dire, mais tu sais, en dedans de moi, c'était Oui. Demain. j'ai un bébé, là. Oui. Je savais pas comment, puis là, j'ai fait, je n'aime pas vraiment ça, tu sais, j'aurais pas voulu que tu me dises ça de même, OK? Puis tu sais, elle m'a jamais vu pleurer, ma blonde, là, encore une fois sur Révolution, là, dans le sens que, tu sais, genre, je pleure pas, là. Mais je pleure, mais pas devant personne, tu sais. Mhm. Puis, en fait, je pleure tout le temps, mais pas devant le monde. Puis c'est ça, puis là, sa réaction, ça a été de pas répondre, mais elle, souvent, elle va devenir aphone quand il y a des situations qui la stressent, quand on se pogne, elle parle plus. Ouais. Sauf que Ouais. moi, j'ai pas rien pour Ouais. dealer avec. Tu sais, là, je suis comme, mais réponds quelque chose, là, Ouais. tu sais, dis Oui, quelque oui, chose, oui. je me sens pas rassurée, je me sens pas écoutée, je me sens pas rien. Il y a rien qui se dégage, fait que c'est difficile. Des fois, fait que ça pour dire que c'est pas tout le C'est un monde qui accordage, réagisse. Mais c'est ça. exactement. Puis, tu sais, je connais pas ta blonde On et a tout. toutes nos mais façons un peu de Oui. réagir. Mais des fois, c'est de réaliser aussi peut-être que pour l'autre, puis tu sais, on est vraiment dans cette société-là, la performance, les émotions, tu sais, et tout. Mais des fois, peut-être que ta blonde, comment est-ce qu'elle a entendu ce message-là? C'est OK, mais là, Vanessa, elle va pas bien. Moi, je me sens impuissante. Je veux qu'elle aille bien. Fait que je vais essayer de venir avec des solutions. Ouais. Fait que des fois, justement, je reprends ce que Alex disait tantôt, c'est est-ce qu'en ce moment, tu cherches des solutions ou tu as comme plus besoin de validation puis d'empathie, tu sais? Puis ça s'exprime comme tu le fais là. Ouais. Même si au début, tu shakes de faire comme hey, là, je me suis connectée à ce qui s'est passé là, puis j'ai bien vu que moi, ça m'a pas plu cette réponse-là. Fait que je vais lui exprimer. Après ça, elle a eu un petit choc, Ouais. mais en même temps, c'est
des fois, ça peut être je comprends, la prochaine fois, je vais faire plus attention. Puis la prochaine fois, quand ça se concrétise pour de vrai, mon Dieu, que c'est un beau cadeau de dire, hey, la personne, elle m'a attendu, elle a compris. Sur le coup, ça a été un peu maladroit. Mais elle a vraiment fait attention pour la fois d'après. Fait que ça aide à la relation de sentir qu'on essaie justement de s'ajuster parce qu'on a toutes des phases. Puis il y a peut-être d'autres moments que c'est pas de la validation que tu veux, c'est vraiment des solutions. Fait que tu veux pas que ta blonde reste en silence. Là. Tu veux au contraire essayer de me motiver et tout ça. Puis ça, c'est la partie, quand je disais tantôt qu'il faut qu'on se responsabilise puis qu'on se mobilise, justement parce que ça se passe à l'intérieur de nous puis que ça peut changer à l'intérieur de nous, c'est là toute l'idée qu'il faut qu'on utilise la communication pour dire à l'autre, voici où est-ce que je suis, puis est-ce que tu es capable de faire cette danse-là avec moi? Mais parlant de communication, excuse-moi, vas-y, Alex, j'ai senti que tu voulais dire quelque chose. Ben après, je pense que c'est quelque chose que plus on pratique ça, plus on devient bon. Tu sais, il y a des moments où, avec mon chum, même chose. Moi aussi, j'ai le core belief de jamais être assez. Puis ce que je fais, c'est... Il y a tout le temps un moment où mon cerveau essaie de me convaincre vraiment que c'est de la grosse merde. Puis je mords à ces pensées-là. Puis je mets de l'énergie à ça. Puis c'est là, des fois, que je vais tomber dans l'évitement puis que je vais vouloir régler les problèmes de toutes mes amies puis de vouloir les aider avec leur vie puis tout ça. Puis moi, je vais me mettre de côté. Puis... Quand il y a des situations qui arrivent comme ça, bien souvent, mon chum, son premier réflexe, c'est un peu comme ta blonde. Parce que mon chum, lui, il est de même. Tac, 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 il va tout gérer, puis il est comme super efficace. Puis il va me dire comme tout ce que je pourrais faire qui pourrait améliorer mon sort. Puis avant, ça me mettait dans ma blessure que je suis pas assez. Parce que là, clairement, je fais quelque chose de pas correct. Je pourrais... Alors que maintenant, je suis bien plus capable de dire, OK, I get the tough love, là. T'as probablement raison à 95% de tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais c'est pas de ça que j'ai besoin. Pour là, c'est pas de ça que j'ai besoin. Est-ce que on peut essayer de trouver une façon de s'entendre ensemble que quand il y a ce genre de situation-là, on se demande c'est quoi, puis qu'on ait comme un genre de code pour qu'est-ce qu'on attend, puis... Tu sais, à ce moment-là, tu sais, probablement que la shot d'après, peut-être que ta blonde, elle va être capable de dire OK, ben je vais, OK, la prochaine fois, je vais essayer de te le demander, d'essayer d'y penser. Peut-être que là, sur le coup, vu qu'elle n'est pas habituée, elle a shut down. Mais la shot d'après, une fois qu'elle va y être exposée à nouveau, ben peut-être que là, étant donné que ça ne sera pas nouveau, elle va pouvoir amener elle va être plus à l'aise. Ça à un autre step, tu sais. Puis en parlant, justement, je pense que ça détaboue un peu, là. Détabouise. Détabouise la patente un peu, là. Comment qu'on fait pour... Admettons, là, tu veux dire à ton chum, ta blonde, peu importe, ton ami, que à partir de maintenant, tu veux mettre tes limites, tu veux t'écouter, puis tu veux nommer tes besoins. Premièrement, comment qu'on l'annonce, comment qu'on aborde ça, pour pas non plus froisser l'autre, parce que des fois, l'autre, elle peut se dire, la personne, elle peut se dire, ben voyons, comme si j'avais jamais été attentive à la personne, comme si j'étais quelqu'un de pas empathique, nanana, tu sais. Il y a ça. Puis comment qu'on fait pour le recevoir comme il faut aussi? Y a-t-il une bonne façon de recevoir ça? Bien, mettons, je reprends la formulation que tu as utilisée. Tout était parfait, là. Tu sais, je veux dire, puis encore une fois, il n'y a pas de perfection à aller chercher, mais quand je dis à la personne, voici où est-ce que j'en suis, moi, à aucun moment, tu as attaqué l'autre. Hey, d'ailleurs, là, je veux que tu réalises que tu n'es pas beaucoup dans l'écoute, puis nanana, puis c'est là qu'on est dans l'attaque, puis que ça amène pas. Mais en ce moment, là, je réalise que j'ai beaucoup de difficultés à nommer mes besoins puis à mettre des limites. Fait que maintenant, je vais le faire un petit peu plus. Je vais avoir besoin de toi pour être à l'écoute de ça. Tu sais, c'est pas supposé d'être compliqué. Il n'y a pas une façon précise. C'est vraiment juste de dire à l'autre, voici où est-ce que j'en suis. Puis, des fois même, on va dire à l'autre personne, fait que j'aurais besoin que dans les prochaines semaines, tu sois peut-être un peu plus dans l'écoute, que quand tu dis que tu puisses peut-être m'inviter à m'ouvrir. Comme ça, l'autre personne peut voir comment est-ce qu'elle peut nous aider dans ce cheminement-là. Puis, évidemment, que quand l'amour et l'empathie est présente, ben, l'autre personne a dit, ben oui. Dit justement, je le sais à quel point tu as de la difficulté à mettre tes limites. Fait que j'ai le goût de t'aider par rapport à ça. Puis, quand on voit, tantôt vous en parliez un peu, quand on voit que l'autre personne a réagi à ces limites-là, on a besoin d'avoir une réflexion envers nous-mêmes. C'est-tu vraiment parce que ma limite, elle n'a pas de valeur puis qu'elle n'est pas valide, ou c'est vraiment juste une autre personne qui a de la difficulté à accepter les limites? Puis souvent, quand l'autre personne a de la difficulté à accepter des limites, c'est pas juste avec nous-mêmes. Là. Ça c'est pas juste avec nous. nécessairement
ça n'a pas rapport avec nous autres en soi, Ouais. j'ai l'impression. Ben, là. c'est ça. Des fois, il y a des gens Il y a que des petits dans struggles, là. dans plein d'autres relations, dans Ouais. plein d'autres situations de vie, sphères de leur vie, ils ont de la difficulté avec les limites, point barre. Ouais. Fait que c'est là que des fois que ça nous aide un peu à non, ce cheminement-là, il vaut la peine. Ou, tu sais, j'ai essayé avec 5 personnes de mettre des limites. Il y en a 4 sur la gang qu'il n'y a jamais de soucis. Ils sont capables d'être à l'écoute, de s'ajuster à moi. Puis il y en a tout le temps une que ça finit en conflit, puis tout ça. Mais là, il faut que je l'aie le regard envers moi-même de dire, mais c'est peut-être plus un problème, un you problem, là, que Ouais. vraiment, moi, il faut que je m'ajuste à ça. Parce que cet ajustement-là, je l'ai essayé pendant longtemps. Puis je sais à quel point c'est épuisant. Fait que voici pourquoi je continue de maintenir mes limites. Ça me fait penser, pour revenir un peu à la codépendance, ben on est quand même dedans, là, mais quand il y a une couple d'années, j'ai commencé à être amie avec Lisandre Nadeau, qui est devenue ma meilleure amie, puis tout ça. Puis je la nomme parce que elle va tu sais, elle écoute le podcast, elle va flasher à ce moment-là, mais à un moment donné, notre amitié me frustrait parce que Lisandre, c'est qu'une personne super libre Ouais. qui ne doit rien à personne. Ouais. Si tu fais quelque chose pour elle, c'est parce que tu le veux, c'est pas parce qu'elle te l'a demandé. Ça Ou si elle te l'a- t'appartient. ça t'appartient. Ou si elle te l'a demandé puis tu le fais, ben ça t'appartient pareil. Tu sais. Ouais. Puis moi, je suis tout le temps au-devant des besoins de tout le monde. Tu sais. Je sais pas. Mais ça, c'est au début de notre relation. Là, j'avais vraiment rien à faire à ce moment-là. Mais OK, je sais que dans 2 jours, elle a rendez-vous au psy. Elle n'a pas de char. C'est fucking loin de chez elle. Je vais proposer d'aller la porter. Puis, je l'aimais beaucoup aussi. C'était mon début de relation avec elle. Puis, elle a toujours été quelque chose que j'ai toujours voulu être, quelqu'un de libre. Tu sais. Ouais. Je suis tellement emprisonnée, tu sais, dans ma tête, dans mon cœur. Puis elle... Elle représentait tout ce que la tu liberté, aspirais à. Ouais, là. ouais. Puis je m'accrochais à elle, puis je voulais donc qu'elle m'aime. Fait que, tu sais, je pensais à tous ses besoins d'avance. Puis à un moment donné, ça me frustrait, tu sais. Puis à un moment donné, dans un bar, puis là, j'y ai expliqué, tu sais, mon beau-père venait de mourir. Puis là, j'ai dit, tu sais, j'aurais aimé ça que tu sois plus là pour moi. Mais à la place de juste dire, j'aurais aimé ça que tu sois plus là pour moi, j'ai dit... c'était pas ça que j'ai dit, mais mettons, après tout ce que j'ai fait pour toi, j'aurais aimé ça que tu sois là pour moi, juste pour ça, tu sais. Ouais. Puis elle, sa réaction, c'est de dire, arrête d'espérer que les gens te redonnent ce que tu donnes. On te demande de rien, tu sais. Tu Puis elle a le fais vraiment raison, ça fait mal. 100%. C'est Puis- ça, pareil. Mais je m'en suis pas encore délivrée, tu sais. Oui. Des fois, je suis frustrée parce que je donne beaucoup au monde puis j'ai rien en retour, tu sais. Mais il y a personne qui me demande rien. Mais en même temps, c'est de même que tu prends soin t'as pris soin beaucoup des gens. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai l'impression. Puis moi, je suis de même aussi. J'ai pris beaucoup soin des gens. Fait que t'as l'impression de toujours devoir faire quelque chose pour Ouais. avoir cet amour-là. Oui. Fait qu'à Des quelque fois, il y a une part- frustration. Tu te dis, Excuse-moi, je vais non, dire... on a comme... Oui, je rappe. Je vais me donner Non, la phrase. non, mais t'allais allez-y, je parler. trouve ça super intéressant. Des fois, comme il y a des gens, mettons, je sais pas, moi, je reprends Lisande encore, mais tu sais, j'invente quelque chose avec elle, là. Mettons que je vois qu'elle aime full quelqu'un d'autre. Puis je suis comme, mais plus souvent avec cette personne-là qu'avec moi, mais cette personne-là fait rien pour elle. Puis moi, je fais plein d'affaires pour elle. Pourquoi elle est quand même avec cette personne-là? Pourquoi, genre, c'est sa nouvelle meilleure amie? Pourquoi? Tu sais, puis c'est pas juste avec Lisande, avec n'importe Ouais. qui, là. Mais je vais souvent, comme, ça va m'arriver de tomber dans une genre de jalousie de pourquoi, après tout ce que je fais pour tout le monde, pourquoi il y a quand même plus, il me donne plus Ça de vient-tu temps à d'autres personnes. nourrir tu sais. le core belief que t'es pas assez puis que tu dois 100%. faire quelque chose pour les autres. 100%. Je pense que oui. Mais c'est ça, mais c'est comme un cercle. Là. Ouais. J'en fais peut-être pas assez, je suis peut-être pas assez. Ouais, tu sais. fait qu'il faut en donner encore plus. Exact. Tu peux rien faire pantoute puis être assez. Il y a ça à un moment donné qu'il faut qu'il Mais c'est s'enregistre ça. à J'ai c'est rendu ça qui là. est tough. Oui, J'essaye. mais au moins, déjà d'avoir la prise de conscience. Mais tu sais, tantôt, quand on parlait de relation, tu sais, une relation qui est saine, c'est on a envie d'être ensemble, mais tu m'appartiens pas non plus. C'est ça. Puis c'est là, je pense que ce que je t'entendais dire par rapport à Lisande, puis encore une fois, je connais pas tous les détails, mais c'est comme s'il y a une forme de contrôle. Parce que je t'ai tout donné, Ouais. ben, t'es un peu redevable. Hein? C'est un peu ma façon à moi de pouvoir maintenir le lien, garder le lien pour moi. Mais sur le coup, je pense pas à ça. Je le sais que tout ça est inconscient, Oui, évidemment. Je veux oui, dire, oui. la Parce vie que serait... ton besoin, si tu le c'est dans le savais, ça fond, serait ben, bien plus c'est ça. facile. Ton besoin, c'est juste qu'elle soit là alors que tu peux juste le dire. Tu sais, Oui. j'ai Ouais. besoin de toi. Ouais. Mais en c'est même se rendre temps... vulnérable. Oui, Mais mais je suis en pas même capable temps... de le dire, ça. Oui, mais en même temps, c'est aussi de réaliser, mais je reviens à la notion un peu d'empathie puis réfléchir à l'autre. Dans quelle position ça met l'autre de sentir que, hey, il faut que je redonne tout ce que Vanessa m'a donné? Ouais. Puis que là, à un moment donné, justement, on n'est Ça plus va dans être une too much.
Ben oui, parce que des fois, justement, l'écart est tellement grand et non nécessaire. Peut-être que Lisanne, elle a juste envie d'être ton amie. Fait que toi, tu donnes, mais elle est comme, man, tu me donnerais rien, puis je t'aimerais quand même. C'est ça. Puis, mais ça, je le réalise pas. Fait que j'agis un peu ça, mais je reviens à la notion de une relation, c'est comme un peu c'est donnant-donnant. Donc, si moi, je réalise que j'en donne beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la relation, mais que l'autre me demande pas autant, pourquoi moi, il faut que j'en donne autant? Mais ça, c'est la partie qui m'appartient à moi, qui appartient pas à l'autre. Fait que quand je donne un peu la faute à l'autre, l'autre, effectivement, puis je trouve ça bien qu'elle ait été capable de s'en rendre compte puis de dire, oui, mais attends une minute, là moi, je me suis pas saignée là, pour être capable de dire, je vais te redonner toutes les heures que tu m'as données. Ouais. Là, c'est plus justement la notion de contrôle qu'on peut avoir de, là, je te dois quelque chose dans l'amitié. Pas tu sais. un score de... Non, mais il n'y a pas une liste C'est précise, ça, mais c'est c'est comme ça. si la liste est là, un peu être à l'intérieur dans Mais le je cerveau. comprends full d'où ça vient, Mais à tu sais. quelque part, c'est parce que ça vient naturellement, puis Inconsciemment. puis inconsciemment, mais j'aimerais ça aussi que les gens fassent ça pour moi, tu sais, des fois. Mais évidemment, je le nomme jamais, tu sais. Oui. Parce- Mais tu sais, tantôt, quand vous disiez, OK, des fois, je mets toute l'attention sur les autres, mais ça fait en sorte que moi, je fais pas le travail un peu pour moi-même, mais c'est comme un peu la même chose. J'aimerais ça recevoir cet amour-là, mais est-ce que moi-même, je suis capable de me le donner? Puis est-ce que moi-même, je suis capable de me donner ce temps-là, puis cette attention-là? Parce qu'au final, ce que j'entends, c'est, j'aimerais ça que quelqu'un le fasse, mais l'autre n'est pas toujours Responsable de répondre à ses besoins-là. responsable, disponible, accessible. Tout le monde a Fait que leur moi, vie, est-ce qu'à tu sais. ce moment-là, je me dis, ben moi, je vais me l'offrir, cet amour-là, puis je vais me l'offrir, ce temps-là, puis ce dévouement-là que je suis capable Puis, de... j'aurais une question. Est-ce que le fait de ne pas être capable de prendre soin de soi, ça peut être causé par le fait que quand tu étais jeune, tu devais prendre soin de tout le monde? Tu n'as Ben, comme pas appris. Oui, Parce absolument. que moi, j'ai l'impression que c'est ça. Oui. Je ne sais pas comment faire. Oui. Je ne sais pas. Ouais, je Ben, comprends. tantôt, vous en parliez un peu, là, tu sais, il y a un concept en psychologie qui s'appelle la parentification. Là, tu sais, justement, je suis le parent de mon parent. beaucoup parlé de Ouais. Puis c'est peut-être, tu sais, encore une fois, en psychologie, dans tout ce qui est l'humain, le comportement humain, des causes à effet, là, si direct que ça n'existe pas. Non. Fait que des fois, justement, il va avoir un tempérament couplé à un environnement qui fait en sorte que cet enfant-là, dans le fond, il n'est pas connecté à ses besoins, puis on ne l'amène pas non plus à se connecter à ses besoins. Fait que la chose qui est la plus familière, c'est « je m'écoute pas ». Puis là, plus tard, j'arrive dans ma vie, mais j'ai comme toujours eu un peu ce pattern-là, ce discours-là interne, ces émotions-là qui m'amènent à agir les choses. D'où l'idée, comme depuis tantôt, vous n'arrêtez pas de dire, mais c'est inconscient. Fait que c'est pas conscient, mais le moment que ça devient conscient. Et là, je réalise que depuis toute ma vie, là, je me suis jamais demandé, moi, comment est-ce que j'allais, qu'est-ce que je voulais, c'était quoi mes besoins. Puis les autres non plus me le demandaient pas. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je veux faire les choses différemment. Fait que là, ça donne un levier d'intervention différent de se dire à partir de maintenant, je vais essayer de nommer un peu plus. Je vais choisir des gens qui sont capables d'être à l'écoute, qui sont aussi concertés que moi à essayer de répondre à mes besoins. Fait que ça amène des changements différents. Mais tu as raison que des fois, il peut y avoir une nature, pas une nature, mais un élément déclencheur dans l'enfance, un environnement dans l'enfance qui va venir contribuer à ça. De connaissances. Comme, j'ai l'impression que c'est comme apprendre à faire du vélo à 20 à 32 ans, là, apprendre à faire du vélo. Ben, c'est ça, j'ai pas très grande de jambes, là. Mais une fois que c'est acquis, par contre, comme le vélo. Oui. Exact. Exact. Mais si Puis c'est tu là l'as que c'est pas, tu sais, positif. cet outil-là. Mais ça, c'est rough. exactement. C'est rough, c'est sûr. Puis c'est là, tu sais, que souvent, on va entendre, surtout dans l'ère dans laquelle on est, là, valider les émotions des enfants, tu sais, demander-leur comment est-ce qu'ils se sentent, intéressez-vous un peu à... payé là-dedans, là, ouf, là, Mais c'est comme un peu de lancer à l'enfant le message que ce que tu vis intérieurement, c'est important. Oui. Fait que, tu sais, là, après ça, on pourrait aller dans d'autres parenthèses, tu sais, la performance dans la parentalité, tout ça, mais je suis pas là-dedans. Mais ce qu'on dit à Moi, je suis l'enfant, bien qu'on là-dedans, dit... la performance dans la parentalité, va te le dire, là. Mais quand mon enfant, il est triste là, pour genre ses cartes Pokémon, là, puis mon enfant, il veut donc bien me parler de sa joie parce qu'il a vu son ami au parc, puis tout ça, puis que je m'assois pour écouter ça. Moi, des fois, je veux le sauver de ses émotions. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est autre chose. Mais Mais quand je montre, moi, comme adulte, je m'intéresse à ce que tu vis intérieurement, mais ça lance le message aussi à l'enfant que ce que je vis intérieurement, c'est important, c'est intéressant, puis ça a de la valeur. Fait que, encore une fois, ma construction de vie m'amène à me dire, ben ce que je vis, c'est important. Fait que c'est pas juste l'autre qui devrait décider, puis je devrais pas juste faire de la place aux besoins des autres. Moi aussi, il se passe de quoi là. Fait que je vais essayer de me connecter à ça. de me voir
d'avoir comme de me parler un peu plus comme si j'étais j'essaie de me parler à la petite fille que j'étais pour essayer de m'accorder plus de bienveillance parce que le level, c'est comme si que, tu sais, mon meter de bienveillance, là, je le passe tout dans les autres. Puis il en reste plus pour moi. Puis je suis tellement tough avec moi. Mais tout ça, c'est inconscient, là. Je m'auto-flagelle pas, là, le soir, là, au pied de mon lit, là. C'est pas ça, là. Mais, tu sais, si Freud était avec nous, là, tu sais, je veux dire, tout le monde a un inconscient, là. Tu sais, je veux dire, mais l'idée, c'est vraiment plus, il va y avoir des gens qui vont passer leur vie dans cette espèce d'inconscience-là, puis sans réaliser l'effet de leur automatisme, puis sans réaliser les... Puis il y a d'autres personnes qui, au contraire, vont faire comme, OK, mais mettons, je m'en vais creuser un petit peu plus dans cet inconscient-là, puis ça l'amène les choses à la conscience. Et là, je suis capable de mieux comprendre, connaître, utiliser tout ça pour que mon environnement et le reste de ma vie soient un peu plus en équilibre. Fait que, tu sais, déjà, de voir, tu sais, depuis tantôt, là, je vous entendais, moi, je trouve ça riche de vous entendre parce que là, c'est là qu'on est dans l'espoir. On n'est pas juste dans le défaitisme de se dire, ça va tout le temps rester de même. Non, je le sais que ça fait partie de moi. Je sais que ça, c'est moi. Fait que du moment que je le sais, mais je suis capable de... Il y a quelque chose d'empowering, même si on n'a pas toutes les solutions, d'être capable de se regarder puis de se responsabiliser aussi, puis d'avoir... c'est quand même... Ça demande de l'humilité. Moi, je pense aussi, là, de comme faire « OK, j'ai ces affaires-là à travailler », puis d'arrêter de tout le temps se tourner vers les autres pour avoir du changement. Puis c'est une preuve d'amour aussi. Pointer du doigt les gens. Moi, c'est une preuve d'amour envers moi-même aussi. D'amour propre. D'apprendre à mieux me gérer. Puis j'ai trouvé quand même de comment je pourrais dire, de la force là-dedans. Parce que je me suis auto-triggerée sur plein d'affaires. Je me suis testée, puis je me suis confrontée à des affaires inconfortables, puis j'ai réussi... Bon, c'est un work in progress qui ne cessera jamais, mais j'ai quand même réussi à travailler des choses, puis à travailler des réflexes qui étaient autrefois inconscients, qui maintenant... Mon premier réflexe, c'est plus d'être dans la réactivité, c'est de me questionner s'il n'y a pas quelque chose en arrière de ça, tu sais. Puis ça, c'est des choses qui étaient... qui étaient pas acquises avant, puis que maintenant, elles sont plus. Puis je suis comme, c'est toujours bien parce que j'ai fait quelque chose de... J'ai fait un travail. Exact. Fait que j'arrive à récolter les fruits de ça. Puis c'est ça qui est beau, là. Quand je fais de la psychothérapie puis que je vois que les gens sont en train de voir les effets de ça, c'est comme, t'as travaillé fort, mais regarde qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui. D'où l'idée quand tantôt on disait, parce que t'as utilisé le mot gérer, puis j'aime bien ça, je me gère. J'attends pas que l'autre me gère. Puis c'est ça, je pense que dans la fameuse codépendance, c'est là qu'à un moment donné, la codépendance, comme je disais, ça peut être très sain. Mais quand c'est à l'autre de gérer, parce que moi, je fais pas ce travail-là, mais ça veut aussi dire que moi, je peux pas ressentir la pleine fierté de « Hey, j'avais un défi dans ma vie, puis j'ai travaillé, puis aujourd'hui, justement, même si je suis moins là inconfortable. Absolument. Je l'ai travaillé, puis ça donne quand même... le petit dopamine hit là, dans la tête là, d'avoir... Parce que moi, je suis full TDAH en plus. Fait que d'être capable de travailler à travers puis de passer à travers mes inconforts, ça me donne des petites... tape dans le dos. Puis on aime ça. Avec mon chum, même chose. Tu sais, quand les deux, on travaille sur nous autres, puis les deux, on a traversé la parentalité en même temps, là. Tu sais, mais on vit tous les deux des choses différentes de chaque côté. Puis, c'est sûr qu'un enfant, au début, t'es sleep deprived, tu vis ta affaire. Tu sais, moi, j'ai été full fusionnelle avec mon fils. J'ai allaité pendant genre 2 ans et demi. Tu sais, puis pour mon chum, des fois, c'était pas tout le temps facile d'accepter ça, cette fusion-là. On en a full parlé. On a full travaillé ces bobos-là, ces trucs-là. Puis je me souviens, l'autre jour, on s'est comme un peu, pas pogné, mais parce que le conflit, aussi de comprendre que le conflit, c'est nécessaire pour faire évoluer les relations. C'est à travers ça le conflit sain, bien entendu. Le conflit sain, quand on parle, puis qu'il y a quelque chose qui bug, mais qu'on arrive de façon saine, quand tout le monde se respecte, tout le monde se parle comme il faut, ça nous permet d'avancer. Mais de mon point de vue, c'est pas le conflit, c'est la communication. C'est juste que souvent, le conflit
conflit va amener une espèce de signal pour le couple Oui. ou de Qu'il y a faire comme quelque il chose faut qui qu'on se parle, là, on n'a Oui. pas le choix. Mais c'est ça, on s'est dit. Je me souviens, on avait une petite situation, puis là, les deux, on en a parlé, ça a full bien été, puis on s'est regardé, on est là. Hey, on est rendu bon, hein? Moi aussi, je faisais avec ma blonde. Hey, bravo, c'est On était malade! bonne. Bravo. Puis ça, ça fait tellement du bien. Je trouve que ça nous... en tout cas, moi, perso, ça me donne de la confiance. Oui. Oui, puis un autre souffle aussi, un couple que ça fait longtemps qui roule, tu sais. Moi, ça fait vers 10 ans qu'on est C'est ensemble. ça, là. quand tu es dans un pattern avec ta personne, puis là, on décide de se choisir autrement, ben ça redonne un autre genre, on date comme une nouvelle personne. Mais tu sais, la personne qu'on aimait, mais en mieux, mais peut-être, ça dépend, j'imagine, des gens qui prennent de quel virage, là, mais quand même, on date une nouvelle personne, puis je trouve ça vraiment beau, puis c'est ça. Puis le fait le fait de consulter, ça aide énormément. Tu sais, j'ai vu un shift chez ma blonde, quelque chose que moi, je ne pouvais pas changer chez elle, mais je savais qu'il y avait. Puis, certains enjeux, là. oui, puis là, le fait qu'elle consulte, elle est full ouverte à la communication. Puis moi aussi, j'avais consulté un peu dans le passé. C'était pas un bon match. C'est tellement merveilleux mais ce que ça amène. Ça là. l'a full aidé, tu sais, puis ça fait qu'on est des nouvelles personnes. T'es tellement quelqu'un d'utile. Ah, ouais, mon Dieu. Merci c'est fou Je vais énormément. le dire à comment- mes collègues aussi. Moi, je capote comment, d'un point de vue, mettons, si je prends mon chum. Là, 4 ans, là, mon chum, il me disait qu'est-ce qu'elle va m'apprendre, la psy? Qu'est-ce Ouais. qu'elle va bien? Je me connais. Il était désintéressé totalement. Ouais. Et là, 4 ans plus tard, lui-même, sans même que moi, je dise, hey, je vais te prendre rendez-vous, tu sais, comme il est allé chercher de l'aide pour certains. Il y avait des petits enjeux d'anxiété et tout ça. Là. Bon, je ne parlerai pas pour lui. Mais c'est tellement bénéfique. Il revient de chez la psy, là, genre avec une légèreté. Ben là. oui. Puis là, souvent, il m'en parle. Puis il va m'amener des affaires. Là. Lui-même, il va me Ouais. dire... Tu sais, la semaine passée, On telle va que tu parles d'un affaire, petit je enfant vois... qui vient de l'école. Oui, mais je vois plus ton côté maintenant que ma psy, parce que ce qui est cool aussi, c'est que la psy, là, elle prend pas de côté, même si tu y parles de ton chum, là, elle est pas là pour confirmer tout ce qui est Ouais. pas correct à propos de Ça, ton c'est ton chum. ami qui fait ça. C'est Ouais, ton c'est ça, ami. c'est ça. Ta psy, elle va te dire, mais est-ce que tu as pensé à ça? Tu sais, je comprends que toi, bon, il y avait certains petits enjeux, tu as des raisons, tu as peut-être des besoins qui sont non répondus, mais elle va toujours essayer d'aborder la situation en étant neutre, Ouais. puis pour te donner la vue d'ensemble. Ouais. Puis là, je me retrouve avec un chum qui me dit, ouais, la semaine passée, telle affaire, hein, ouais, j'ai peut-être pas été capable de bien valider. Puis là, je suis comme, who are you? Mais en même Sérieux? temps, c'est parce que la psychothérapie, tu sais, depuis tantôt, on en parle, tu sais, la notion de recul, se connaître et tout Oui. ça, mais c'est un peu ça qu'on recrée dans les bureaux et au final, ça permet quoi? Ça permet d'avoir de la clarté. Ouais. Fait que quand Du justement... recul. Exactement. Là, on a juste ça à faire, là, te réfléchir. Là. Pendant 50 minutes, on fait juste ça, parler de Ouais. toi, puis avoir la curiosité. Tu sais, nous autres, on n'est pas là pour commencer à donner des recommandations, puis faire Puis à fais ci, fais ça. démoniser ton Non, non, entourage. non, 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 C'est non, pas non. ça. On est C'est juste pas là ça. dans l'espèce de... je vais t'offrir les conditions pour t'amener à Ouais. te réfléchir sans Les jugement. outils. Exactement. Puis après ça, il va y avoir des petits... des filons, des choses qui vont revenir. Ah, il me semble que ça fait une couple de fois que tu me parles de ça. Peut-être que ça te telle dérange. affaire, On ouais. va prendre le temps d'y réfléchir. Puis là, ça donne une clarté. Fait que quand la personne elle retourne dans sa vie, elle fait comme ah, ben oui, c'est vrai, c'est de ça qu'on avait parlé. Maintenant, je sais un peu plus différemment On arrive comment à avoir- plus reconnaître Exact. facilement ces patterns-là Exact. quand on en parle à quelqu'un qui est capable de connecter tous les petits points ensemble Oui. et qui t'amène à le reconnaître, tu sais. Oui, puis d'où l'idée que quand j'ai cette clarté-là, quand j'arrive à mieux reconnaître, comprendre ça, ben, tu sais, tantôt tu parlais de la maternité, ben, je projette moins sur les relations. Puis on en parlait Ouais. dans la codépendance, c'est un peu la même chose. Quand je sais c'est quoi mes billes à moi, Ouais. quand je sais c'est ce qui m'appartient, je suis capable de plus départager ce qui appartient à moi puis qu'est-ce qui appartient à l'autre. à Au l'autre. lieu d'être comme un peu tout mêlé, c'est tout Ouais. confus, on sait pas trop pourquoi, tu sais, ça n'a pas encore fonctionné. Donc, cette clarté-là, elle est utile pour nous-mêmes, mais Ouais. pour les relations aussi après dans lesquelles nous sommes. Fait que c'est là justement la beauté de la connaissance. De J'ai soi. l'impression que c'est ça, la trentaine. C'est vraiment Full. il y a comme peut-être aussi avec la parentalité, mais en même temps, genre, on Ouais, en ouais. parle, puis tu Ouais, en même le temps, vis je parent d'un aussi. chiot, peut-être aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de crise d'identité où là, ben surtout, je pense notre génération,
on veut briser des cycles. En tout cas, moi, perso, tu sais, j'ai Mais aussi ce ton besoin-là. Ça n'a peut-être pas rapport, mais aussi ton père qui est décédé. Tu sais, Ouais. ça a dû brasser des choses. Oui, ça aussi, brasse tu sais. bien des affaires. Ouais, La c'est mort, ça. c'est l'abandon ultime. Fait que quand t'as une blessure d'abandon, si ça met pas le doigt sur le bobo, je sais pas ce que ça fait. Là. Ouais. Tu sais, fait que ça te... Moi, ça m'a un peu forcé justement à réouvrir des dossiers qui pognaient à poussière puis qui faisaient encore autant de dommages. C'est ça l'affaire. C'est pas parce que c'est dans le tiroir que ça fait plus de dommages. Tu sais. Exact. Ouais. Il est là pareil, le tiroir. Là. J'ai l'impression que tout ça, c'est comme. C'est la fin là, du podcast. Ouais. Merci beaucoup pour ça. Mais j'ai l'impression que tout ça, ça l'a comme. On dirait déconstruit aussi la codépendance. Parce que plein. Au début, tu sais, il y avait des moments où on parlait, puis j'étais comment on s'éloigne, mais finalement, j'ai l'impression que c'était quand même C'est pas un relié. don, Mais tu c'est sais. parce que je pense que encore, tu sais, je reviens au début, mais tu sais, pour moi, quand je pense à codépendance, je pense à relation. Puis je pense que ce Ouais. qu'on a pu entendre aujourd'hui, c'est vraiment plus notre façon de réagir face à l'autre, face Ouais. aux réactions. Puis quand on comprend mieux ça, c'est là qu'on arrive à voir, à quel moment c'est peut-être moins sain. Ouais. Pour moi, ce que je me demande à moi-même, mais qu'est-ce que l'autre aussi, ce que je lui demande dans la relation. Fait que, tu sais, je pense que j'espère que les gens d'aujourd'hui vont être capables de se dire, OK, dépendre de quelqu'un d'autre, Ouais. c'est humain. On a Oui. besoin de ça. Après ça, j'ai besoin de réfléchir dans mes relations, comment est-ce que j'agis, comment je Ouais. réagis, c'est Se quoi ma partie à responsabiliser moi. aussi. Exactement. Puis là, justement, ça vient débroussailler quand est-ce que c'est moins sain. Là. Merci beaucoup, Dr. Zéphir. Laurie, où est-ce qu'on peut vous trouver les deux? C'est quoi vos projets? Où est-ce qu'on vous retrouve? Qu'est-ce que vous faites? Ben, Vas-y, Laurie. Je suis d'accord, je commence. Ben moi, c'est surtout Ça va maman, qui est une plateforme où est-ce qu'on parle de santé mentale parentale. Donc ça, c'est ça. Sur les réseaux sociaux, Ça va maman est quand même très actif. Moi, j'ai aussi un petit compte perso qui est un peu plus comme mon CV, là, j'ai envie de dire professionnel. Ensuite de ça, je fais de la clinique privée. Je ne prends pas de nouvelles personnes en ce moment, fait que j'espère Non, que je suis allée voir il y a une couple de semaines. puis j'étais comme, Mais c'est pas mal, pas mal mes projets. Je fais un petit peu de radio de vulgarisation, mais tout ça est annoncé sur les j'ai vu réseaux que tu fais des sociaux. conférences aussi, ça se Je peut fais des conférences aussi. Donc, tu sais, ça, je suis un peu une touche à tout au niveau de la vulgarisation. Donc, Mon Dieu, je vais être la première dans une prochaine conférence parce que j'aime vraiment ça, t'écouter parler. Vraiment. merci. Merci, toi Tellement aussi. que tu vulgarises bien. C'est Tu fou. donnes des exemples qui nous qui donnent une idée vraiment précise. Puis t'es investi dans la conversation. Ouais. Tu sais, on t'entend réagir. Tu sais, tu sais, on se sent écouter. mais vous étiez vraiment intéressante. Tu sais, je veux dire, je peux ne pas être investie, mais quand il y a vraiment... Tu sais, le comportement humain, c'est quelque chose qui m'allume. Fait que quand je vous entends parler, puis tu sais, je trouve ça juste riche, stimulant. Fait que merci à vous deux là, pour l'ouverture Je suis et la vraiment- transparence. Tellement Tellement aimé. reconnaissante. Puis Ah toi, ouais. Alex, Je continue à faire de la musique. t'as une nouvelle chanson qui vient de sortir? Oui, j'ai une nouvelle chanson qui vient de sortir qui parle de ma dépendance aux réseaux sociaux puis le fait que j'ai toujours la face dans le téléphone. Des petits patterns d'évitement aussi par rapport à mes émotions. Là, oui, je sais. Bref, c'est ça. Je fais encore de la musique. Je sors un album après les fêtes. Donc, Puis on te trouve sur Alex Godreau sur Instagram. Alex Musique. Alex Musique, c'est vrai. Je me suis nouvellement fait un TikTok aussi, là. Ils m'ont dit qu'il C'est fallait tough à que je 32 fasse ans faire un TikTok, hein? Hey, c'est vraiment pas facile. Ouf, là, 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 là. Mais ça a l'air que c'est là que ça se passe maintenant. Fait que j'essaie de je suis un peu un dinosaure là, avec Ouais. ça. Là. Mais voilà. Fait je qu'Alex crée Musique du sur contenu. Instagram, Alex Godreau Ouais. sur TikTok. Alex Musique, Musique même aussi? chose sur TikTok. J'ai tout mis la même affaire pour pas trop mêler le monde. Yes! Fait que je suis là. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'était le fun.